Et bonjour, bonjour. Donc une petite vidéo que je peux mettre en ligne directement aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas sur les deux trois dernières que je mettrai après celle-là, même si la chronologie elle serait pas tout à fait respectée quoi. Euh, J'essaierai de les resituer au moins dans le titre au pire des cas. Donc j'ai eu un souci avec internet, donc voilà. Donc c'est une vidéo par rapport à la guerre en Iran. Et donc des propos aussi de Macron donc sur Garnier en tant que tel, en termes de sens, et ce qui reprendra aussi, comment ça s'appelle, vite fait, enfin voilà, petit rappel par rapport à l'opinion publique américaine aussi, donc qui est pas du tout, qui est plus des trois quarts défavorable à leur propre intervention. Euh, et donc par rapport aussi donc aux propos de Macron, donc en termes d'intervention aussi donc militaire sur le terrain, donc qui des infos, voilà, des retours, j'ai pas vu forcément le truc, mais qui donc du coup parle uniquement au nom de la France, et effectivement il n'a pas lieu de parler à d'autres noms, mais qui, quelqu'un qui n'a pas encore compris euh, la réalité, enfin ça c'est pas une surprise, c'est bien le fond du problème d'ailleurs, quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité, donc de manière pathologique, c'est pas juste un coup de fatigue, quoi, c'est sa vie, comme ça, hein, c'est quelqu'un qui est malade, quoi, personnalité antisociale, voilà, c'est ça. C'est proche de la psychose, hein, si ça en fait pas partie, ça en est proche. Psychose, schizophrénie, paranoïa, schizophrénie, tout ça, pour faire comprendre l'idée, quoi, tout ça. Et personnalité antisociale, donc psychopathe, narcissique, sociopathe, la maladie, donc le gros chapeau qui contient les maladies de tous les dictateurs, hein. Ils n'ont pas d'autres maladies que celle-là, c'est presque, c'est synonyme, je sais pas comment on peut dire autrement. Donc ça, et donc par rapport à donc l'intervention en tant que telle dans l'absolu, voilà, bon, c'est parti en vrille, bon, le régime a apparemment initié, donc sous pression quand même, malgré tout. Il a vu des bombardements plus tôt, bombardements américains, donc quelques mois plus tôt, sur des sites nucléaires, apparemment, en tout cas, qui étaient considérés comme destinés à la fabrication de têtes nucléaires. Voilà. Donc quelques mois plus tôt, et donc avec la pression qui allait crescendo, tout ça, donc bon, qui a finalement cédé, craqué, et qui a lui-même en fait attaqué d'une certaine manière, voilà. Dans ce qui a impliqué le reste. On peut pas le qualifier d'agresseur directement, effectivement, dans l'absolu, puisque ça est en réaction avec. Ça s'inclut dans tout un contexte, voilà, bombardement précédent, en fait, et même avant cela, de pression, de toute façon, euh, de la part voilà, des États-Unis et d'autres pays, même si c'est dans une moindre mesure, voilà, d'autres pays du monde, quoi. Pas forcément occidentaux, c'est pas la question en tant que telle, mais d'autres pays du monde. Des pays qui ne sont pas dits occidentaux, considérés comme occidentaux, n'étaient pas non plus favorables à ce que l'Iran, par exemple, ait des têtes nucléaires, effectivement. Et on peut constater qu'effectivement, ça peut être une bonne chose qu'elle n'en ait pas eu, hein, voilà. Euh, Leur utilisation n'aurait pas forcément été actée là, par exemple, dans ce cadre-là. Elle n'aurait pas forcément été plus tard, ou dans peu de temps, mais dans l'absolu, bon, euh, bon, enfin, on voit des mecs qui effectivement pètent un plomb et sont plus très, voilà, sont plus très en lien avec la réflexion, quoi. Il y a plus de, voilà, et la réalité de bon, conséquences exactes de tout ça. Donc en rappelant que c'était un pays qui était sous pression, donc il y a une partie qui est aussi finalement de notre, principalement des États-Unis, et donc quelques voilà, d'autres pays du monde, plus ou moins proches des États-Unis ou pas, mais donc qui d'une certaine manière, ont aussi créé cette réaction pour le côté un petit peu objectif des choses en termes de, voilà, de réalité, de conséquences, tout ça. Donc voilà, mais en termes de. Donc il y a ça en termes de légitimité, entre guillemets, quant à la. C'est déjà nuancé, hein, quant au,
à qui est le gentil, hein, qui est le méchant, qui est le gentil, tout ça. Et en termes voilà, en termes de crédibilité, de légitimité donc à cette intervention, une intervention militaire donc américaine effectivement dans l'absolu et forcément la nôtre aussi puisque du coup notre très cher Macron donc souhaite visiblement donc nous impliquer militairement là-dedans, souhaiter en tout cas d'une certaine manière à nous impliquer. Donc encore une fois, justement pour la précision, euh, d'autant plus actuellement, enfin, c'est la continuité, c'est vers ce vers quoi nous tendons de manière logique, et c'est logique, mais une logique de stabilité, en fait, pas d'une logique de division, une logique de stabilité d'ensemble, donc c'est qu'une intervention française en tant que telle n'a strictement plus aucun sens, ne veut strictement rien dire, à part en termes dans des partenariats économiques, par exemple, qui peut inclure une dimension militaire de protection, par exemple, d'aide à la stabilité ou à la formation de personnel militaire et de police, on pourrait dire aussi, donc dans les pays, dans des pays partenaires, mais sur des bases de partenariats commerciaux, et principalement, donc comme dans l'exemple du Mali par exemple, et principalement avec ce fonds dans ces partenariats commerciaux de réparation. Certes, on s'y retrouve, mais ils doivent s'y retrouver proportionnellement sur une finalité de 50-50 de finalité après réparation, mais donc avant ça, dans une proportion de, allez, donc de retour positif, hein, c'est pas au détriment, c'est allez, un cerveau, 75-25, hein, 75% pour eux, 25 pour nous, pour cette réparation, voilà, mesurer en proportion ce qui est le plus viable pour tout le monde, et après donc de 50-50 grosso modo. Donc voilà, qui n'est pas un partage entre guillemets, mais qui est un plus, voilà, qui compose un 100 dans le gain absolu, c'est 50-50, donc on considère ça effectivement sur le gagnant-gagnant continuellement, puisque c'est fonctionnel de toute façon, et en tout point, pour les deux, effectivement, par exemple de deux acteurs, de partenaires, c'est positif, voilà, et donc de manière égalitaire au plus possible, en finalité en tout cas. Voilà, mais mis à part ça, je sais plus où j'en étais, donc en ce qui nous concerne nous très directement, historiquement, ce qui n'empêche pas, par-dessus marché, d'être partenaire aussi donc sur des territoires anciennement colonisés à ces fins de réparation et dans cette même logique de 75-25, le temps de la réparation, puis de 50-50, c'est-à-dire d'un rapport égalitaire, respectueux et égalitaire, visant la reconstruction des pays que nous avons empêchés, construction que nous avons empêchée, et sur laquelle nous nous sommes construits, de manière très conséquente, extrêmement conséquente. C'est intéressant vraiment de la chiffrer pour aller au bout des choses. Donc il ne s'agit pas de se déplumer, donc de faire la même chose que ce qu'on leur a fait pour les remplumer à eux, et bon voilà, et se déplumer aussi. Hein, on peut se dire que c'est bien mignon de faire ça, mais par-dessus le marché, de considérer ça comme ça. Mais par-dessus le marché, c'est le plus viable, même pour les réparations de ces pays, et la continuité dans le temps, dans un rapport voilà, de 50-50. Voilà pour cet aspect-là, et donc on peut être avec des collègues, donc partenaires européens, anciens pays colonisateurs aussi, dans ces mêmes principes, ce qui peut permettre de créer donc des partenariats économiques sur place entre ces pays anciennement colonisés, mais par des pays même différents, mais de l'Union européenne. Donc sachant qu'on a déjà, nous, nos relations ici partenariales européennes, avec un projet commun de réparation, donc on peut créer par-dessus marché sur place, qui soit verbalisé, il n'y a pas d'entourloupe, clairement, l'idée et la finalité, voilà. Surtout sur des pays qui seraient limitrophes, l'exemple le plus facile, voilà, à comprendre, à représenter, donc avec ces partenariats, voilà, et donc où tout le monde s'alimente par la simple circulation, qui est le principe même de l'économie. Encore une fois, une pièce d'1 euro, il suffit de faire une boucle entre plusieurs personnes pour faire tourner tout un système, tout le système correspond donc auquel c'est, par exemple, 4-5 personnes participent. Hein. Du boulanger, boucher, tout ça, la même pièce, permet à tous de fonctionner, ne serait-ce que par sa simple circulation en boucle, quoi. C'est par sa simple boucle, voilà. La même pièce n'a pas bougé, on n'a pas enlevé un morceau, on n'en a pas rajouté, mais a permis voilà, à lui d'acheter le pain, ceci, cela, lui lui un morceau de viande, et un litre, voilà. Donc sur une simple boucle, le truc fait fonctionner le système en tant que tel. Il n'y a pas de plus, de moins,
la simple rotation en elle-même, c'est une révolution, une rotation en elle-même, permet, permet le fonctionnement. Donc s'auto-alimenter, voilà. Je pense que c'est la base du truc à comprendre pour être sur du 50-50, du 50-50, entre guillemets, donc sur du gagnant-gagnant. Et donc, passer dans la spéculation sur quelque chose de réel, au moins ça c'est fiable, c'est indiscutable. Si tu pars sur ces bases-là, après si ça spécule ailleurs, peu importe, ça ne doit pas impacter la réalité et sa fonctionnalité. Le fait qu'elle soit viable, que ça soit fonctionnel, que ça marche, c'est dans la réalité, quoi. Voilà. Que c'est stable. C'est presque palpable, quoi. Dans les faits, ça l'est. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, ferait partie de projet de position, programme de candidature à la présidentielle française, et dans la dimension européenne, dans les propositions que nous aurions, donc nous la France, et que peut-être j'aurai la chance de faire moi-même, aux partenaires européens, qui donc, dans ce cadre-là, de partenariat de réparation et même d'intervention militaire, doit être conçu d'un point de vue européen, et non pas français, ou tel pays, d'un point de vue européen. Voilà. Et sur l'aspect plus positif, donc pour revenir, donc distinctivement, ce serait pas une intervention française, mais une intervention des pays européens qui seraient OK pour. Voilà, sachant. Alors pourquoi? Parce que nous avons, je reviens à la question de la légitimité, les Iraniens demandaient, cherchaient à faire tomber ce régime. Est-ce qu'ils le demandaient concrètement? À savoir. Maintenant, bon, il y a un passage, il y a eu une intervention militaire qui est en cours, à savoir, on continue, on est bien ok, on fait tomber le régime, ce qui pour moi dans l'absolu, maintenant que ça a commencé, qui plus est maintenant que ça a commencé, autant effectivement faire en sorte de faire tomber ce régime, puisque en termes de légitimité, encore une fois, les Iraniens, les premiers concernés, cherchaient à le faire tomber, de manière a priori indiscutablement majoritaire. Voilà, malgré les images qu'on essaie de nous pondre, des images qui sont dignes d'une Russie où souriez, bien sûr, souriez, vous êtes filmé. Dites vous adorez Poutine, bien sûr, souriez, vous êtes filmé. Voilà, je ne relève pas d'autre chose, hein. A priori ça fait aucun doute chez personne. Voilà, et les personnes qui il n'y a pas besoin qu'un Iranien le dise pour qu'on le sache, hein, on le comprend. C'est pas nouveau, tous les dictateurs font ça, c'est pas une nouveauté. Hein. Voilà, on peut regarder dans un autre pays pour comprendre que c'est, ben oui, voilà, c'est la même quoi. Surtout dans le contexte. Et que ça menace de mort des personnes qui diraient le contraire, alors qui plus est, effectivement, on peut pas en arriver à une autre compréhension que celle-là. Voilà, et donc voilà. Et en termes de légitimité, effectivement, il y a des pays, donc l'Iran a frappé des pays partenaires, alors, militaires sur des accords commerciaux militaires, comme le Qatar qui a pu acheter des Rafales, et à qui nous achetons du pétrole notamment. Voilà, le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, ça peut avoir du sens aussi, d'être, surtout pour le rapatriement. Hein. Je pense qu'en termes de rapatriement, là, juste pour la question, je pense que rejoindre l'Arabie Saoudite est faisable sans prendre l'avion. Je pense qu'ils arriveront à accepter de ne pas prendre l'avion pour aller jusque là-bas, et après de rentrer éventuellement en avion depuis là-bas. En fait, ça permet quand même de vachement se décaler quand même d'un truc qui est moins direct, quoi. C'est quand même vachement plus sécurisé, quoi. Enfin bon. Il ne s'agit pas de chercher à 10 000 là pour. Enfin bon. Donc voilà, il y a quelque chose qui doit a priori faisable comme ça, par voie terrestre donc, pour se décaler au moins jusqu'à l'Arabie Saoudite, et après par voie aérienne, voilà, qui n'a pas forcément à revenir direct vers le nord, vers l'Europe, mais à décaler plus vers la Méditerranée et remonter. Voilà. L'Arabie Saoudite, on évite, voilà, côté Égypte, tout ça, bon, a priori ça devrait aller, quoi, voilà, ça se passe, quoi. Quitte à rejoindre effectivement ce côté-là même, ça fait long, on est bien d'accord, mais enfin bon, ils préfèrent que ce soit long, ou ils préfèrent arriver, hein, ceux qui voient. En tout cas, peut-être qu'ils arriveraient, même si c'est par voie terrestre en se rapprochant, d'autant plus côté voilà, mer Rouge et voilà, canal de Suez, attends, si je ne me trompe pas, c'est ça, voilà, qu'on fait vers l'Égypte, quoi. Bon. Quitte à prendre le bac, effectivement, ferry pour arriver en Égypte, c'est bon, là c'est sûr, c'est sécure, voilà, ils peuvent prendre l'avion. Bon, enfin, c'est faisable, quoi. C'est faisable de manière finalement vachement sécurisée quand même. Voilà. C'est long, hein, ils ont voulu aller côté Moyen-Orient, tout ça, vivre un peu la vie là-bas. Je pense que ça en fait partie. Hein, ce genre de transport et de réalité en font partie, hein, de ceux qui y vivent. Peut-être pas directement au Qatar par exemple, mais quand même dans l'ensemble de la région. Voilà, ça leur fera connaître vraiment un peu plus la réalité des pays que certains ils aiment beaucoup. Voilà, ils le connaîtront d'autant mieux. En termes de respect, c'est pas faire. Bon. En termes de respect, ça leur fera les pieds.
Bon, passons, allez, il n'y a pas de quoi se réjouir non plus. Certains sont agaçants. Ils sont en termes de réalité. Non-accès à. Désolé, on va cigarette. Donc voilà, il y avait donc oui, bon, cette question-là, je pensais, j'ai plus en tête, je pensais pas l'aborder, mais voilà, c'est fait. En termes de solution, ben, a priori, hein, enfin, ça a l'air quand même assez simple dans l'absolu, quoi. Hein, ça me paraît être la plus évidente, la plus, même presque facile, entre guillemets, bon, à part effectivement le temps de trajet, bon voilà. Enfin, ça se, voilà, des personnes à même d'eux, faire venir des bus, louer des bus d'Arabie Saoudite, je ne sais pas, voilà, mobiliser des bus de ces pays, hein, voilà, rémunérant les personnes, les chauffeurs, tout ça, ça s'organise. Hein, voilà. Je pense que c'est tout à fait le moment si on n'est pas de bonnes relations, ou enfin, pas des plus riches en termes d'échanges avec l'Arabie Saoudite, ça va être l'occasion de s'adresser à ces personnes et sur quelque chose de sain, pour le coup, donc de l'aide et une juste reconnaissance, notamment par le fait effectivement qu'ils s'y retrouvent, donc dans les gens qui s'immobiliseraient et qui prendraient malgré tout une part de risque dans le fait de conduire des véhicules susceptibles de se faire défoncer. Ce qui normalement est beaucoup moins le cas, hein, si on est un peu logique, on évite de faire des gros essaims de bus avec des trucs grouillés, en gros il y a écrit cible quoi. Voilà, bon, il y aura peut-être plus les capacités d'observation, ils ont encore des drones, donc on n'est pas trop teubé, on évite de faire des gros groupes de bus, voilà. Ouais. C'est un peu quitte à faire plusieurs points de départ. Même si tout le monde est au même point de départ, on répartit le long de la frontière sur les routes qu'il y a et hop, tranquillement. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Sinon, quoi d'autre? Donc ça paraît techniquement faisable et presque simple, quoi. Hein. Je n'aime pas le mot facile, voilà. Mais grosso modo, bon, ça accessible, voilà, sans que ce soit trop, sans que ce soit la fin du monde, quoi, sans trop de difficultés. Grosso modo. Le terrain, a priori, voilà. L'Arabie Saoudite connaît son propre territoire, les voisins le leur, voilà. Ça se rejoint à la frontière, hop, après ça s'éloigne, voilà. Jusqu'au côté Méditerranée, puis voilà. Voilà, voilà. Salut, fauve de compagnie, félin des jardins. Ça va mon tout. Donc, oui, et donc, et donc, et, Fabien, c'est cool. Et donc, concernant, je sais plus ce que je disais, notre intervention, donc qui serait pas que française mais européenne, donc elle a malgré tout du sens d'un point de vue allié indirect dans le fait d'être en lien avec quelque chose qui est donc initié par les États-Unis. En termes, pour moi, il y a une grosse problématique dans le fait que l'Israël, ben forcément, n'a pas manqué de profiter de l'occasion. Hein. Donc pour s'en prendre au Liban, voilà, bien sûr, donc pour s'en prendre au Liban, certainement s'approprier, voilà, il parle de zone tampon, oui, donc de zone d'appropriation. Donc je pense que là, si on doit être présent, et encore une fois, ce n'est pas la France, c'est donc la France dans le cadre de l'Union européenne, donc c'est pas juste la France, c'est la France c'est l'Union. Pour dire très plus directement les choses, c'est l'Union européenne qui doit être présente non pas auprès de l'Israël d'un point de vue militaire ou autre, mais d'un point de vue sanitaire, humanitaire, donc au Liban. Hein, quitte à avoir des casques bleus pour empêcher justement notre très cher collègue Netanyahou de profiter de l'occasion, en tout cas de continuer et d'étendre son délire d'expansion colonialiste au Liban. Hein, voilà. Cette personne n'a pas à avoir le moindre carré de terrain de plus, de terre de plus. Hein, voilà. Ils font avec, hein, les gens dans la réalité. Je vais pas trop parler de ça. C'est un pays qui m'insupportable. Alors, d'une force, c'est insupportable. Ce sont des gens qui arrivent à se plaindre de se prendre de s'être pris des roquettes ponctuellement, mais dans un contexte où en fait ils n'ont pas personne à demander l'avis aux voisins, où les citoyens, est-ce qu'à un moment donné ils ont vraiment fait en sorte que ça s'arrête, mais dans le sens, non pas dans le sens de taper plus fort que sur l'autre, que sur la victime, de taper encore plus fort et de tuer la victime en fait, mais de tout simplement en fait respecter les personnes à qui, alors ils sont peut-être pas pour grand chose au départ, mais à qui en fait on n'a pas demandé leur avis. Voilà. Mais ça arrive à se plaindre proportionnellement se recevoir des cailloux en réponse à des missiles, quoi.
Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas de tir à se plaindre, ouais, ça serait hyper compliqué à vivre, ouais, voilà. Bah, enfin, en même temps, à un moment donné, ils auraient leur truc, voilà, ils seraient respectés, il y aurait pas ça, en fait. C'est toujours pareil. Voilà, ils sont pas agresseurs, hein. Il n'y a pas besoin de revenir des siècles en arrière pour constater qu'ils ne sont pas agresseurs, quoi, hein, voilà. Donc voilà, donc l'Israël est un pays dangereux, est un pays à arrêter, en fait un pays dangereux. L'Israël de Netanyahou est un pays dangereux, qui est un pays qu'il faut arrêter, limiter, et idéalement effectivement en arrêtant Netanyahou, donc arrêter son délire expansionniste, quoi. Colonialiste, expansionniste, d'appropriation, ce qui est le fonctionnement dictatorial des gens qui sont qui sont des dictateurs d'un point de vue de personnalité antisociale, psychopathe ainsi que sociopathe. Voilà, des personnes dangereuses, intrinsèquement dangereuses, immatures, incapables de gérer quoi que ce soit, incapables de se gérer soi-même, et dangereuses pour tous les points de vue en termes de compétences absentes, de compréhension des choses absentes, humaines des choses absentes, de culpabilité absente, en tout cas rejetée. Dans le déni, c'est pas moi, c'est les autres, non pas la porter et ne pas savoir se remettre en question, à reconnaître qu'on est fautif de quelque chose, mais de la réalité, hein. Des fois ça reconnaît une bribe pour dire oh, ça va, ça je peux le supporter à peu près, et surtout attention, ça me permettrait de continuer ou de faire passer ceci, cela. Donc c'est à peu près tolérable. De la réalité, connaissance de la réalité, hein. Pas d'un petit truc qui vous arrange à vous pour faire pire. Non, de la réalité intrinsèque telle qu'elle est, de ce qui a été fait, et pas d'un truc qui vous arrange. Voilà donc ce à quoi ils sont, ce dont ils sont incapables en tout cas, de même absolument incapables. Ils n'ont pas ces compétences, ces capacités, ces qualités, entre guillemets, on ne peut même pas parler de qualité, mais ces capacités humaines. Voilà, ce sont, à proprement parler, sans quoi ils sont pas, c'est pathologique, et ce sont des psychopathes, hein, grosso modo. Voilà. Que la culpabilité soit réelle ou pas, c'est ce qui est le cas, enfin, elle peut être présente, sauf que la rejette chez l'autre, hein. C'est pas moi, c'est l'autre, et l'accuse souvent, comme on voit dans les cas de violeurs, accuse la victime d'être coupable de ce qu'ils leur ont fait. S'ils ne peuvent pas dire que c'est eux qui les ont violés, qu'ils sont coupables d'avoir causé leur propre viol, vous comprenez, comme s'il avait cherché, le genre de truc qu'on peut entendre. Voilà, ce sont ces personnes aussi, hein. Ce sont les mêmes. Les seuls problèmes, les seules personnes qui posent problème dans toute société de tout temps, voilà, dictateurs, religion, tout ça, violeurs, harceleurs, usurpateurs, les personnalités antisociales, tout simplement. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas besoin de chercher très loin maintenant. Il faut arrêter de tortiller voilà, et arrêter les personnes qu'il faut, c'est-à-dire ces personnalités-là. Donc l'évaluation psy, et on les empêche d'accéder aux responsabilités aussi au passage, hein. Donc on évalue avant, hein. Les maladies, ça se reconnaît, hein. C'est pas aussi flagrant qu'une grippe à la limite, mais pour ceux qui sont un peu, voilà, ça ne peut pas tarder sur le sujet, c'est aussi flagrant que l'énorme pustule sur la tronche. Pustule, ça me fait penser à Zemmour, ça, tiens, oui. Verru, c'est le pustule, c'est le mec. Bon, enfin bon, passons. Alors, il est peut-être devenu comme ça parce qu'il a cette tronche aussi en partie, donc il a reçu des trucs un peu comme je viens de dire, mais dans l'absolu, il est comme ça. Bon, ouais, on le met de côté, on va pas trop se tracasser. Je suis pas psy. Bon, quand le décalé chez un psy, ça fera ça sera utile à tout le monde, tant qu'il peut plus nuire aux autres. On a décidé que lui, enfin, bon, grosso modo, pour le fait de le décaler et l'injonction de soins, ça va être assez automatique, hein, assez rapide. Voilà. Voilà, il est tortillé sur ces trucs, c'est un peu considéré comme un mec qui a une arme qui est en train de vous viser, que tant qu'il a pas tiré, bon, bah, il a pas tiré, quoi. Vous la met là, bah, ça va, il est pas en train de tirer, on voit qu'il a pas le doigt sur la gâchette, il a le doigt sur la gâchette, ouais, il appuie un peu, ah, mais il a pas tiré, elle est pas partie la balle encore, là. Voilà, faut arrêter d'être débile, hein. Le mec, tu comprends le truc, voilà. Bon, c'est l'intention qui compte, hein, voilà. Donc la prévention, c'est mettre ses gaz de côté, ces personnes de côté, les empêcher d'accéder aux responsabilités, hein. Et Macron ne serait pas là. Sarkozy n'aurait pas été non plus. Peut-être qu'Hollande n'aurait pas été complètement non plus, ça m'embête, hein, de le dire, mais enfin bon, passons. Voilà. Avec donc une déficience aussi, hein, ce sont des gens qui sont bêtes, qui sont déficients, voilà, qui ont très peu de compréhension des choses. Donc par définition, effectivement, quand on n'a pas, je sais pas comment dire, quand la culpabilité, l'outil, compréhension, respect de la règle des autres, tout ça, d'un point de vue du fonctionnement, c'est quand même très léger, hein, c'est très pauvre, hein. Et d'ailleurs, ce sont des d'intelligence aussi, de capacité, tout ça, de créativité, de proposition. C'est aussi pour ça qu'ils sont dans l'usurpation, parce qu'ils n'en ont aucune. Donc, une créativité, tout ça, je ne pensais pas développer autant ce sujet, mais grosso modo, c'est quand même le fond, c'est le nerf de la guerre pour le coup. Je ne sais pas si c'est le nerf ou ceux qui foutent les nerfs pour avoir la guerre. Hein, voilà, là, c'est pas l'argent, ce sont eux, hein, et qui de toute façon résonnent aussi, qui peuvent créer cet aspect aussi nerf de la guerre concernant l'argent, hein, puisque ils sont dans ce raisonnement donc de justement c'est très pauvre, donc absence de valeur, et c'est par ça qu'ils vont chercher à compenser leur absence de valeur et leur absence de puissance, donc par l'argent et des trucs qui sont objectivement reconnus comme ayant de la valeur, donc l'argent ou tout ce à quoi ça peut correspondre, des bijoux, ceci, cela,
l'aspect voilà, costume truc, lunettes mes trucs, voilà. Hein. À défaut d'en avoir. Donc voilà, donc pour compenser, faire penser, faire paraître qu'ils en auraient, et qu'ils seraient puissants aussi ceux-là, donc voilà. Il y a la question de la valeur, l'argent, voilà, montre, lunettes, je sais pas quoi. Et niveau puissance, voilà, ça cherche à accéder au pouvoir aussi, mais avec l'aspect aussi, surtout en France, particulièrement en France, c'est l'aspect immunité et délire de toute puissance, c'est-à-dire donc déconnecté de la réalité, donc il peut se concrétiser beaucoup trop en France avec cet aspect résidu monarchique que je donne, résidu monarchique qui est l'immunité présidentielle avec ce côté être au-dessus des lois. Hein, avec un système qui, même quand on ne bénéficie pas de l'immunité présidentielle, permet beaucoup trop d'être au-dessus des lois. Quand on a un petit peu cette notable quoi. Ouais. Ouais, enfin, c'est à noter qui respecte rien, c'est surtout ça qui est à noter. Hein. C'est ça qui est notable. Donc, ça se note, effectivement. Et ça se sanctionne, hein, selon les cas. C'est ça qui est à noter là-dedans. Hein. Que le notable doit être impeccable. Et pas dans l'aspect, dans la réalité, quoi, dans les faits. Voilà. Bon, s'il y a un truc à noter voilà, qui ressort particulièrement chez ces personnes, hein, c'est pas qu'il est notable dans l'aide qu'il apporte, non, il est notable dans la prétention qu'il a certainement, mais encore une fois, c'est continuellement de la compensation de ce qui est absent, hein, de ce qui fait défaut à la personne. Hein. Donc si la prétention d'eux, c'est que non, il n'y a rien du tout, il y a zéro. Hein. Prétention d'être utile, d'aider, d'être important, d'aider, d'apporter quelque chose, bon, a priori c'est tout le contraire. Hein. Il n'aide pas, il aide les autres ou d'apporter, non, ne fait que prendre, il ne souhaite que lui, il ne prend juste que pour lui, que dans la compensation pour lui, que sa pomme et personne d'autre, et pas les autres. Voilà. N'hésitez pas, ce sont des outils, n'hésitez pas. La responsabilité est déjà en tant que telle, on peut même pas parler d'initiative, c'est dire à quel point c'est censé être juste le cas. En fait, juste être acté comme ça, quand on fait son boulot en général, voilà. Bon. Peu importe la place, que ce soit dans le cadre professionnel ou citoyen, on peut déjà, voilà, notamment l'exprimer dans ces cadres-là, en tous les cas, encore pour l'instant. Sans trop risquer d'être embêté d'un point de vue voilà, juridique ou pour sa vie. Hein. Mais ça, on va voir. Parce qu'on a discuté quelques-unes. Ça qui vont avoir des problèmes. C'est pas très grave. Allez. Je sais plus ce que je vais dire. Je suis pas inventé donc voilà, bon. C'est dans ma vie. Youpi, youpi. Enfin, la mort, tout ça, bon, si on devait, voilà. Si on devait s'arrêter à ça, on n'aurait pas de vie. On n'aurait plus de vie, on ne vivrait pas. Voilà. Vive la vie. Ça n'empêche pas, c'est pas suicidaire. Tout va bien, quoi. Allez, donc sinon, je sais plus où j'en étais. Bon, enfin bon. Et donc, voilà, bon, petite blague aussi, c'est sympa. Et donc, quant à notre intervention, ça pourrait avoir malgré tout du sens, mais abordable. Vraiment, c'est entre l'aspect symbolique, donc d'avoir quelques personnel militaire présent sur place, et l'aspect quand même réalité, c'est-à-dire qui a son utilité aussi vis-à-vis de la Russie malgré tout, mais il ne faut pas se déplumer pour aller là-bas par rapport au fait que nous avons besoin de notre personnel militaire ici en Europe, à la frontière avec la Russie, et donc, avec la Biélorussie aussi, bon, si le problème est moins comme ça, directement concret, moins conséquent, hein, je rappelle que j'ai plus en tête là, le président de Biélorussie, c'est quelqu'un qui va juste se placer du côté où il sera le moins embêté et où il sera presque en fait dans ce contexte protégé, en tout cas pas menacé, et par-dessus marché protégé dans le sens où voilà, c'est uniquement ça qui va faire son orientation. Hein. Pareil, Orban c'est pareil, tant qu'à faire, on ne devrait pas avoir à le préciser parce que le mec est quand même président d'un pays de l'UE, mais bon, ben, malheureusement, on n'a pas encore fait ces évaluations de si avant de pouvoir accéder aux responsabilités, donc on a un psychopathe, un sociopathe à la tête d'un pays, donc proche de la Russie, bon, géographiquement, donc ce qui effectivement peut poser problème. Heureusement que c'est un pays de la taille de la Hongrie, et que c'est pas un pays de la taille de l'Allemagne, par exemple, hein, c'est sûr, c'est beaucoup moins compliqué, heureusement, hein, sans quoi on serait certainement beaucoup plus dans la rouise que maintenant, en termes de cohésion, hein. Voilà, donc mais qu'on envoie quelques personnels militaires, donc sur un truc qui serait presque symbolique, entre guillemets, sur la base symbolique, mais un peu plus, pour avoir malgré tout des réponses aux drones et apporter des réponses réelles en partenariat avec les forces militaires locales, quoi, hein, nationales des pays concernés, donc du Qatar et autres, ceux avec qui nous avons aussi des accords commerciaux, ce qui en termes de sens et de légitimité se tient aussi malgré tout, ce qui peut être effectivement pour éviter une augmentation
conséquente des prix du pétrole à la pompe. C'est aussi en ça que nous sommes malgré tout un petit peu concernés quand même. C'est aussi en ça que d'un point de vue démocratie participative, ce genre d'information est nécessairement à communiquer et dans l'absolu à questionner aussi vis-à-vis des gens. Il y a des choses qui peuvent se voir en amont d'une telle situation, sachant que ce sont des situations qui ont déjà eu lieu, qui existent, qui ont déjà eu lieu et qui seraient dans l'absolu susceptibles de se reproduire concernant ce sujet ou d'autres. Donc ça se voit, ça se questionne, ça s'anticipe, hein, et on a au moins un socle commun de possibilités de type de réponse qu'on pourrait rapidement questionner, à laquelle correspond la réponse que nous, citoyens français et européens, souhaitons apporter selon le degré par lequel on est concerné, voilà, et selon le degré qu'on considérait avoir à apporter, donc la réponse qu'on souhaiterait apporter, ce que nous répondons à telle problématique. Voilà. Ce sont des pays qui sont donc partenaires et d'une certaine manière alliés aussi, donc commerciaux, ce genre de choses. Et effectivement, rappelez-vous, pour ceux qui... De Gaulle a notamment su positionner la France suite à la Seconde Guerre mondiale aussi, d'un point de vue aussi de son indépendance vis-à-vis des États-Unis. C'est un petit peu ça qui ressort là-dedans, hein, c'est-à-dire qu'être présent auprès de partenaires commerciaux, et en partie aussi donc commerciaux militaires aussi, hein, sur la vente de Rafale par rapport au Qatar, encore une fois, pour aussi reprendre cet exemple, nous avons malgré tout, donc, nous pouvons être dans quelque chose dans une présence qui est aussi finalement donc symbolique, sur la base symbolique, mais un peu plus, parce que c'est pas juste ça, pas juste être symbolique. Les drones arrivent réellement, pour de vrai, hein, c'est un autre des aspects par rapport à notre réalité ici, hein, auquel effectivement des Ukrainiens peuvent se joindre à nous pour préciser des choses. Ça sera peut-être utile aussi, même si bon, dans les contextes de leur terrain, a priori là, ils connaissent déjà, voilà, les cas de figure. Ils ont déjà eu affaire à des drones Shahed, de quelle manière ils ont répondu, effectivement, quelle précision, quelle efficacité, tout ça. Bon, ça leur permettrait, s'il y a des manques aussi de leur côté que l'autre en avait encore, même si effectivement ça va aussi bloquer cet approvisionnement. C'est pour ça que malgré tout, dans l'absolu, il faut continuer. Pour moi, il faut continuer, et malgré tout, mais sans faire le moindre dommage collatéral, on a les possibilités de ne pas en faire des dommages collatéraux maintenant. Voilà. Sinon, à quoi ça aurait servi de développer autant nos matériels militaires, hein, si c'est pour ne pas arriver à viser une personne quand on vise une personne, et qu'on tue les 100 centaines qu'il y a autour, enfin, ça sert strictement à rien. Là, on est encore au niveau presque de l'âge de pierre de l'armement. Donc non, donc, on sait faire précis, et il s'agit d'être indiscutablement propre malgré tout. C'est presque horrible d'employer ce mot-là, mais d'être au plus précis. Une cible militaire est une cible militaire. Le passant n'a pas à être affecté par le fait de passer pas trop loin du truc, du bâtiment. C'est un bâtiment militaire. Bon, a priori, il n'y a pas trop de passants qui sont à proximité. Sachant que certains se cachent, comme dans le cas de l'école primaire, les mecs sont pas complètement teubés dans le fait de s'être mis autour d'une école primaire, quoi. Alors, un bâtiment militaire, une base militaire autour d'une école primaire, c'est tout un concept, le truc aussi. C'est pas pour dire que c'est pas rien, pas la faute des États-Unis ou pas leur faute, ou que c'est pas grave, non. Sachant que c'est peut-être pas eux, mais même, bon, du coup, vu le contexte, il est possible que ce soit eux. Mais, et ce genre de truc n'a pas lieu d'arriver. Cette précision doit être connue. On doit avoir ce genre d'information, de distinction. C'est juste à côté, mais c'est pas la base militaire, c'est une école. Voilà, sachant qu'effectivement, les mecs se servent de ça pour se planquer aussi, hein, et espèrent ne pas être visés parce qu'il y a une école à côté, se disant ils vont pas tirer parce qu'il y a une école à côté, ça risquerait de l'affecter, effectivement. Alors la réponse n'était à mon avis pas, non, rien à carrer, non, pas du tout. Je pense que ceux qui ont ciblé, qui ont touché l'école sont réellement plantés, si c'est pas les Iraniens, enfin le régime iranien lui-même. Pour faire accuser, on sait aussi qu'ils font ça, les personnes qui n'ont strictement rien à carrer des personnes, leurs propres concitoyens, qu'ils ne considèrent pas comme des concitoyens, mais comme des esclaves davantage, comme des objets, des personnes, des outils, des objets à servir, quoi, d'objets, quoi. Voilà, je vous rappelle qu'on a le même ici, encore une fois, au passage, prévention, tout ça, anticipation, élection. Voilà, pas de collègues non plus, voilà. 17 personnes de Macron, donc voilà, mais mais qui sont des plus à même et qui sont presque coutumiers de ce genre de choses finalement. Hein, sur les Iraniens, en tout cas, c'est le type de personnalité antisociale, hein, sur des principes donc de communication propagandiste, de propagande pour dire la chose plus directement. Ah, regardez, c'est eux. Et ce serait l'évidence, parce que bien sûr, j'aurais jamais fait ça à nos propres concitoyens. Bah si, mais en fait le truc c'est que maintenant si, on sait que si, que vous êtes complètement à même de faire ça aux propres concitoyens.
que vous ne considérez pas comme des concitoyens. Voilà, justement pour chercher à faire accuser donc, des personnes, voilà, comme là dans le cas des États-Unis, qui par-dessus le marché avec quelques trucs sur le costume à ce niveau-là, et quelques tâches à ce niveau-là. Donc c'est sûr que ça peut encore plus passer dans l'idée. Mais donc pour diaboliser l'autre, quoi. Bon. Je suis pas en train de dire son des anges, j'en ai bien d'accord, le costume il est quand même pas bien taché de leur côté, on est bien d'accord. C'est sur ce genre de choses. Même s'ils avaient commencé un petit peu effectivement à le nettoyer avec M. Obama par exemple, ou M. Biden encore une fois. Et pour citer les plus marquants, en tout cas ceux qui étaient indiscutablement dans cette démarche-là. Bon. Excusez-moi. Et donc, je sais plus où j'en étais. Et en termes d'intervention, donc ça aurait du sens aussi, mais nous, pour nos alliés, d'être présents, nos alliés donc économiques et voilà, de différents aspects pour sécuriser tout ça, c'est aussi une forme de diplomatie et de garantie, mine de rien aussi, de au moins stabilisation des prix et d'entraînement d'une certaine manière militaire à l'interception de drones, même si ceux-là sont assez conséquents. Je pense pas que ce soit les plus difficiles à choper. Les Shahed, même en essaim, on n'a pas affaire à des petits drones de supermarché. Bon, le truc un peu plus visible et certainement beaucoup plus accessible et détectable au radar. Et même visuellement à la jumelle, quoi. Je pense qu'on peut être efficace, il y a des mecs qui se relaient même à la jumelle régulièrement, quoi. Ou alors quitte à avoir le truc de jumelle sur un écran, parce que ça va être épuisant, effectivement. Mais voilà, ça se... Voilà, à balayer régulièrement, voilà, en plus du radar, ce genre de choses, voilà. D'autres observateurs, voilà. C'est à mon avis beaucoup plus gérable effectivement que des drones de supermarché, tout petit, voilà, grosso modo. Mais ça permettrait entre autres aussi cette expérience, et donc elle serait utile, nous serait utile selon l'évolution des choses, dans l'absolu, et qui plus est selon l'évolution des choses donc vis-à-vis de la Russie. Voilà, quitte effectivement à avoir de nos collègues, voir si c'est possible, de nos collègues ukrainiens pour aussi en termes de retour d'expertise de ceci, cela, d'expérience, donc voilà, voir comment ils auraient checké ça, voilà, hein, dans les réponses donc apportées donc au-delà du symbolique, mais dans la réponse militaire, c'est-à-dire de tomber le drone si on le voit. On n'est pas juste là pour être là, on est sympa, oui on est là, on est présent à côté de vous, non, vous aide aussi à les dézinguer, quoi. Voilà, c'est juste le degré un peu au-delà du symbolique, qui normalement ne devrait pas mobiliser énormément de personnes, voilà, et donc non pas françaises, enfin du personnel militaire français uniquement français, mais européen pour les pays qui souhaiteraient être présents, voilà. En sachant encore une fois que la position de l'Espagne se respecte et pour moi n'a pas à être discutée. C'est aussi un apport démocratique à la démocratie européenne dans le fait de ne pas vouloir intervenir. C'est complètement dans la continuité de leur philosophie, où ils ont raison d'être là-dedans, et c'est important d'avoir, notamment géographiquement à cet endroit-là, un pays qui ne souhaite pas intervenir là-dessus, et c'est au-delà du stratégique. Des personnes qui sont dans une philosophie qui est sincère et qui a du sens, en ce sens, dans ce fonctionnement, qui correspond aussi à l'accord de la... Ah mais excuse-moi. Au fait d'avoir donné la nationalité espagnole à 500 000 personnes, il me semble, voilà, immigrés, voilà. C'est quelque chose qui s'inscrit là-dedans. Ils sont pas dans le... Voilà. Ça a du sens aussi du point de vue de la population, de la continuité, voilà, de l'apport à la population, de la contribution et de taux de natalité aussi dans le temps, heureusement. Vive la vie, vive les gens, vive la mixité, tout ça, vive tout ça. Et donc voilà, c'est pas un truc qui pour moi est problématique. Voilà, quand ils le font parce qu'ils peuvent se le permettre économiquement, techniquement, et que c'est même un apport. Voilà. Et c'est en ça aussi que nos politiques par rapport à l'immigration doivent avoir ce sens-là, c'est-à-dire équilibre entre apport ou voilà, entre contribution, voilà, aide et contribution. Enfin, voilà, il faut que c'est du sens d'un point de vue d'équilibre. Sachant qu'encore une fois, un accueil peut être aussi contractualisé comme de temps, formation, ce genre de choses, contribution, voilà, mise en réseau de personnes différentes qui sont dans ces formations avec les pays d'origine ou limitrophes selon les conditions politiques, la stabilité politique des pays d'origine, pour donc à destination de retour au pays et de construction, sachant que du coup un retour au pays avec des personnes qui ont ces bagages, tout ça, sont des personnes qui pourraient donc du coup très facilement aussi revenir dans le pays où ils ont été formés, donc européens ou plusieurs pays, et s'intégrer dans ces cadres partenariaux de redéveloppement et de réparation des pays, pour l'exemple donc de pays africains du Nord ou noirs, là j'avais l'Afrique noire en tête, là, les pays d'Afrique noire plutôt en tête, et en termes de réparation c'est quand même les plus conséquents,
à qui nous en devons de manière les plus conséquentes, donc de réparation, voilà, sur ces ce qui peut être contractualisé, voilà, et donc cette recirculation après de venir, contact, voilà, ce serait des déplacements même professionnels du coup, voilà, des partenariats, voilà, économiques, donc des déplacements professionnels dans le cadre politique et en lien, en tout cas, c'est pas directement avec la politique, et ces partenariats donc politiques, économiques et une relation diplomatique positive, saine et positive, constructive, réparatrice, et s'inscrivant donc dans la stabilité en 50-50 gagnant-gagnant avec les pays donc anciennement colonisés. C'est comme ça que normalement ça se gère, et c'est comme ça que ces personnes auraient plus besoin de venir pour la question de la survie. Voilà. Mais viendraient comme nous pouvons aller dans des pays européens ou aux États-Unis pour de la formation, pour du tourisme aussi, tout simplement. Et oui, voilà, du coup, il y aurait des touristes d'Afrique noire qui viendraient visiter l'Europe parce que ça irait bien pour eux, quoi. Voilà. Et que l'ensemble aurait un niveau de vie qui irait bien, quoi. Bon. C'est pour moi un de mes objectifs, en tous les cas, dans nos relations, en termes de responsabilité, dans ce qu'on a à faire. Voilà. Et qui, effectivement, sur le côté humaniste des choses, serait plus que souhaitable. C'est quelque chose qui, normalement, est censé mouvoir la plupart des personnes. Voilà. Enfin, voilà. Motiver la plupart des personnes censées, sachant que c'est pas un don, c'est quelque chose qui tient la route. Voilà. On se déplume pas pour, tout le monde s'y retrouve, en fait. Plus eux, le temps de la réparation, et après, gagnant-gagnant, donc sur 50-50, voilà. Ou du 100 et 100, à la limite. Voilà. Voilà, donc en intervention, pour moi, ça a malgré tout du sens. Ça m'a juste fait péter un plomb sur le coup, parce que cet abruti ne parle que de la France, en fait, et c'est déjà ça. Mais ça veut dire ça lui ressemble aussi, voilà, il n'est pas du tout dans la consultation, dans le principe de faire avec, de fonctionner avec. Mais voilà, donc Madame van der Leyen peut-être pourrait s'exprimer sur, donc, et uniquement les pays qui seraient volontaires, ok, pour y aller, peut-être les plus concernés vis-à-vis de la Russie, effectivement, d'avoir quelques contingents, mais pertinent en termes de retour aussi et de gestion des choses, donc notamment la neutralisation et tout ce qui tourne, tout ce qui relève de l'expertise et de l'expérience et de l'expertise en termes de réaction, donc aux drones et à leur au moins neutralisation. Voilà, si ce n'est aussi donc projection remontée jusqu'à la base de direction des drones, de commande des drones là, dans ce sens-là, et donc de commandement aussi. Ça après, si on a du retour, on peut peut-être laisser communiquer aux Américains ce genre d'informations. Voilà. Voilà. Dans l'absolu, maintenant que l'intervention a été actée, et en termes de légitimité encore une fois, par rapport donc au fait que les Iraniens le demandaient, et que les Iraniens que le régime iranien est passé lui à l'attaque, voilà, dans cette espèce de pétage de plomb d'une certaine manière. Genre si vous ceci on pète un plomb, en fait on pète un plomb avant le si ou ceci, bon c'est une espèce de pré de pré-réaction. Je sais plus où j'en étais. Pour moi, ça reste censé, sans qu'il y ait le moindre dommage collatéral, ça va être un objectif, quoi. Ça va être un objectif. Ça reste censé de tomber ce régime, effectivement, et de rendre aux Iraniens ce qu'ils cherchaient à obtenir, de les aider à obtenir ce qu'ils voulaient obtenir, c'est-à-dire leur démocratie, tout simplement, leur liberté, leur démocratie. Voilà, et la fin de ce régime, donc voilà, donc la liberté, leur démocratie, voilà. Et encore une fois, nous, donc France et idéalement là aussi malgré tout l'Union Européenne, c'est là-dedans qu'on doit s'inscrire aussi d'un point de vue de la diplomatie. C'est plus un pays, c'est l'Union Européenne, et là peut-être que l'Espagne serait plus volontaire. Il ne s'agit pas de les contraindre comme ça, c'est juste pour dire c'est pas un pays qui se désolidarise du tout. Non, c'est un pays là qui est dans ce fonctionnement-là, dans sa réaction, dans son apport déjà, et aussi pour l'avenir de démocratie au sein de l'Union Européenne, ce qui n'est pas une moindre affaire, ce qui n'est pas une question genre mais non mais c'est bon, en démocratie ça, c'est important qu'ils se positionnent comme ça et qu'ils tiennent leur position. C'est déjà important actuellement, c'est déjà une réalité, il y a déjà plus qu'un problème, c'est pas juste un petit problème, plus que du projet dictatorial à l'échelle européenne, de plusieurs dictateurs européens, dirigeants, non dictateurs on dit là, parce que ça n'a pas la trempe d'un dirigeant, non, ça a 4-5 ans d'âge mental, c'est pas un dirigeant ça. C'est quelqu'un qui sait pas se diriger lui-même, qui sait pas gérer. Que ce soit Macron ou d'autres, voilà, qui se voyait empereur, non. Voilà. C'est plus l'impérialisme, parce que du coup, non, mais tu seras jamais ça, là, faut que t'arrêtes de digérer, mon gars, là.
Ah, donc ce serait pas juste Macron, ce serait nous tous, quoi. Ah, bah alors, du coup, le problème, c'est plus le nationalisme, c'est l'impérialisme, du coup. Parce qu'il n'y en a pas un, ce serait nous tous, du coup. Donc, vous croyez que vous allez tous avoir vos dictatures? Non, mais vous êtes complètement fous, quoi. Vous êtes tous complètement tarés, hein. C'est un truc de fou, quoi. Et ça, ce sont des dirigeants, quoi. Et nous, on fout ça, on vote pour ça, quoi. Faut que les gens ouvrent les yeux, hein, beaucoup plus, hein. Et à un moment donné, il faut arrêter d'être bête, quoi. Ou alors, on se plaint pas de se faire dézinguer, quoi. Voilà. Faut arrêter d'être con, quoi. Faut arrêter de croire, quoi. Ça aussi, là. Si vous arrêtez d'être croyants, là, tous aussi, bon, de BA, là, on sait pas quoi, là. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, consommer des drogues à ce niveau-là, quoi. Allez directement en fait, quoi. Franchement, quoi. Mettez-vous des trucs fictifs, voilà. Vous savez, c'est concret, quoi. Vous avez au moins la main dessus, quoi. Vous savez au moins à quoi ça correspond, quoi, tu vois. Et pourquoi vous êtes dans des trucs avec ça, des conséquences problématiques, tu vois. Ça soit, ok, sympa, admettons sur le coup, mais à la longue, tu vois, hein, que ça vous nuit, quoi. Voilà, ben, au moins, voilà, ça, au moins, vous le savez, vous avez un truc palpable là-dessus, voilà. Ben, sinon, arrêtez, quoi. Parce que enfin bon. Ce sont les mêmes, ce sont les mêmes. Les dictateurs sont les mêmes là dans ces trucs. Donc arrêtez d'attendre là comme ça. Prenez vos responsabilités. Voilà. Cultivez de l'espoir si vous voulez, mais foutez pas ça dans le cadre d'un truc de dictateur aussi, quoi. De fou, quoi. Sinon vous voterez pour d'autres, à d'autres échelles, quoi. Enfin bon, allez, hein, vous faites comme vous voulez, hein, vous êtes bien libre, effectivement. Hein. Si vous voulez foutre en l'air, ça reste de votre responsabilité. Hein, voilà. Qui plus est, maintenant, ça va être légal. Hein, donc, et pour moi, ça reste dans le truc. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que c'est posé, dit ou posé. Mais pour moi, ça reste effectivement quelque chose de sensé. Ça doit être un droit le plus légitime sur l'être humain. C'est de décider de sa vie, hein, s'il a même de psychologiquement, c'est de décider s'il veut vivre ou pas, quoi. Ça reste son choix, sa liberté. C'est presque la plus. C'est un aboutissement de ce côté-là, effectivement. Pour moi, si, c'est censé, quoi. C'est normal, c'est un truc que j'aurais fait, quoi. Enfin, ouais, quoi. Bon, de toute façon. Qui plus est dans le cadre de maladies longues, voilà, bon, on prend le temps de checker, c'est pas il veut, alors on le fait à la seconde, non. On prend le temps de checker, s'acter, il y a tout un truc dans le temps, voilà. À voir aussi en fonction des trucs médicaux, voilà, si c'est l'environnement. Voilà. Et après ça s'accompagne, si vraiment ça s'accompagne de manière des plus chaleureuses, humaine et chaleureuse possible, quoi. Hein, la personne est ok pour, hein, donc c'est déjà quelque chose de beaucoup plus, c'est différent, quoi. Hein, bon, ça s'accompagne, quoi. On le sait, ça permet presque de préparer, de dire ce qu'on a à dire, de voilà, on prend le temps. C'est pas un truc qui se reste, on prend tout le temps, voilà. Toute l'humanité que ça revêt, quoi, que ça permet aussi d'acter. La personne ne part pas comme ça d'un coup, le lendemain, on n'est pas pris de court d'une certaine manière. Là. Ouais. On a l'occasion justement de se dire les choses. Allez, donc voilà. Ça fait beaucoup de sujets sur une vidéo qui au départ ne concernait qu'un. Et deux, trois aspects, mais bon. Donc voilà, et donc d'un point de vue humanitaire et par rapport à l'Israël, il faut vraiment qu'on soit présent d'un point de vue humanitaire de manière indiscutable. Donc, tous les pays pareils européens qui seraient volontaires pour. Donc au Liban, il faut être clair et net. Et comme il faudrait des casques bleus aussi qui notent là, hein, ce que l'Israël fait là. À un moment donné, il faut anticiper. Il va falloir l'arrêter. Donc on note tout ce qu'on a noté. Quoi. Le gars, à un moment donné, il va falloir le. Ça permet au moins de le tenir, quoi. Même si on le jarte pas ou ceci cela par rapport à ça. Enfin voilà, ça permettra au moins de le tenir. Hein. Plus il y en a, moins il a à s'exprimer ce gars. Hein. Voilà. Parce que normalement il a pas. Hein, d'ailleurs, objectivement. Hein. Voilà, donc pour moi c'est ça. Donc d'un point de vue humanitaire, indiscutablement présent au Liban, avec idéalement des casques bleus pour les personnes les plus à même compétentes pour ça, pour relever ce qui aurait à relever d'un point de vue donc de ce que ferait l'Israël, éventuellement des personnes du Hezbollah s'ils constataient que, bon, admettons, mais bon, en termes de menaces et de réalité, dans ce que ferait l'Israël, hein, et d'agression, donc ce que ferait l'Israël. Voilà. Donc autant d'éléments dans le cadre de quelque chose à venir, de procédure CPI à venir, et au pire des cas, qui permet de le tenir en attendant. Hein, au moins, enfin, par défaut, qui au moins permet de le tenir d'un point de vue légal, avec ce rappel, effectivement, par rapport à la CPI, donc cadre qui tient les personnes de petite taille mentale de 4-5 ans, donc qui sont délirants, mais quand il y a un truc qui vient leur rappeler qu'ils sont pas, que la réalité c'est pas leur délire, voilà, ça se cache, ça se fait tout petit comme c'est, et ça arrête. Voilà. Il faut juste le répéter continuellement, c'est tout. Voilà. Allez, merci à vous. C'était moi-même, Jordan Gable. Voilà, n'hésitez pas. Je trouve presque insultant de le rappeler sur des trucs comme ça. Bon, c'est vraiment histoire de. Voilà, hein, c'est quelqu'un je suis quelqu'un qui peut-être, enfin, qui va tenter, qui va tâcher de candidater. Voilà, on verra ça. Bon, c'est toujours. Hein, voilà, c'est un petit peu matière à tout ça aussi, ce que je vous propose là. Et notamment, relever, entendez vraiment bien la question de la démocratie participative dans ce contexte-là et ce genre de questions qui se posent dans ce contexte-là.
Voilà, si en termes de responsabilité, de conscience de responsabilité, ces questions-là se posent. Notre fonctionnement au niveau national, européen, c'est-à-dire qui nous sommes au niveau européen, qu'est-ce qu'on fait ensemble au niveau européen, pourquoi on est, pourquoi on fonctionne, pourquoi on est européen, pourquoi on fonctionne comme ça, hein, un petit rappel aussi donc de l'histoire, de pourquoi ça existe, hein, voilà, suite aux guerres, donc là on a un ensemble commun, hein, c'est un petit peu comme la France n'était pas, la France il y avait ceci, cela, ça s'est fédéré au royaume après, donc de France, ceci, cela, bon, hein, voilà, qui a été plus ou moins grand, plus ou moins conséquent, hein, et tout l'historique, voilà. Donc qui en finalité a donné la France dans l'état où elle est, grosso modo. Il y a la guerre après avec l'Allemagne, Alsace-Lorraine, ceci, cela, défaite, puis donc revictoire, les alliés, ceci, cela, et donc, pareil comme les royaumes au début, comme allez, les clans, les ceci, cela, les ducs d'eux, les seigneurs d'eux, les ceci, cela, donc après le royaume de France, puis du coup là maintenant, non, démocratie, puis maintenant Union Européenne. Plus guerre, Union Européenne, donc un ensemble commun. C'est là-dedans qu'on s'inscrit, c'est comme si on était, voilà, on est français certes, c'est comme si un, un Girondin ne se considérait pas comme français, juste Girondin, tu vois, et puis le voisin à côté, Lot-et-Garonne, ceci, cela, Dordogne, c'était des étrangers, des semi-ennemis, on sait pas trop quoi, tu vois, dont on se méfierait. Non, voilà, a priori le Girondin, le Lot-et-Garonnais, le Dordognais, je sais pas comment on appelle ça, l'étang de Dordogne, voilà, de la Creuse, je ne sais pas, le Breton, le Normand, le Strasbourgeois, j'ai plus tous les départements, voilà. Grosso modo, alors, on se sent tous a priori français, on sait qu'on appartient à un ensemble commun. Nous habitions dans un département, une région, un département, une ville, un village, un bourg. Hein. On est français, voilà. Et bien on est européen dans cette même continuité, cette même extension, nous sommes européens. Voilà. Je vous conseille vraiment à tous de le concevoir comme ça. C'est encore au travail, effectivement, mais vraiment, je vous incite à vous positionner, à avoir cette conception d'être européen. Voilà. Non pas seulement français, mais européen. Voilà. L'habitant du département, de la ville, s'inclut dans une mentalité du département, il peut ne pas y être originaire, donc il s'y inclut dans ce en quoi il a accès, il adhère pour certaines parties, peut-être moins pour d'autres, il n'y a pas de souci, avec ce dans quoi il a grandi, donc le département d'origine, où il y a toujours des nuances, des terroirs, hein, sur l'exemple de l'agriculture, on ne produit pas tous les mêmes choses, par exemple, voilà, des différences, hein, voilà, et si on produit du melon, je sais pas, ou des endives, on peut apprécier le melon, ou voilà, ou la tomate, même si on n'est pas je sais pas, enfin bon, d'un département où ça, on cultive vachement de tomates au départ, quoi. Hein, mais on peut adorer, voilà, bon. Mais pas aimer un autre truc qui est produit dans le même département, hein, grosso modo, vous aurez compris l'idée. Mais on s'inscrit dans un ensemble, le côté commun est présent dans la tête, voilà, cet ensemble est celui qui compose donc l'extension, voilà, ville, département, région et pays, hein, voilà. Donc ça, on est ok là-dessus, dans cette conception, on s'inclut dans cet ensemble, qu'on comprend, qu'on appréhende, en termes de conception, voilà. Et bien la même, donc l'extension au-delà Union Européenne, avec les positionnements qui pour moi sont fondamentaux, surtout dans sa nature, et ces raisons sont pourquoi. Ces raisons donc la paix, suite aux guerres, multiples guerres que nous avons eues entre nous, donc ensemble commun, donc pacifique, et je pense que le terme, donc effectivement justice pacifique, en fait pacifique, ce qui permet la paix, c'est la justice, c'est le non-déséquilibre, c'est l'équilibre, la stabilité, hein, il y a beaucoup de choses à dire, Macron a viré par exemple, ne serait-ce que aussi pour l'intégrité de l'Union Européenne, hein, au passage, bon, heureusement qu'on s'approche tranquillement du 27, on n'est pas à l'abri. C'est aussi en quoi je suis content que si on aide quelqu'un là-dedans, ce sont des pays, c'est peut-être par rapport à un pays arabe, mais on aide aussi d'autres pays arabes en fait, voilà, et que par rapport à Israël, je ne les aiderai pas, perso, je me positionnerai d'un point de vue humanitaire indiscutable auprès du Liban, c'est quelqu'un qu'on ne doit plus aider, hein, c'est un pays qu'on ne doit plus aider, c'est un pays dont le président, le premier ministre, le représentant est condamné par la CPI, c'est quelqu'un qui, objectivement, d'un point de vue de la justice, déjà humainement parlant, hein, donc, même si on respecte, enfin voilà, même si on est dans son pays au-dessus, on se délire au-dessus de tout, enfin si se délire, bon c'est le problème, mais grosso modo, quand ça manque de loi, comme ici en France, donc avec l'immunité présidentielle, on est censé avoir un minimum d'éthique, d'humanité, d'éthique d'un sens hyper aiguisé de la justice et s'y tenir de soi-même en fait, hein. Quand la justice ne vient pas nous y tenir, nous y contraindre, on le fait de soi-même en fait. Et tellement qu'on le fait de soi-même, on fait en sorte que la justice puisse venir nous y contraindre si besoin était. Vous comprenez? Voilà, j'ai pas besoin d'être, voilà, je suis quelqu'un qui a pas de soucis, je réfléchis par moi-même, j'ai un sens assez effectivement
précis, riche et précis, et aiguisé, donc du coup effectivement de la justice, hein, à laquelle je sais me tenir. C'est une question de sens, en fait, de compréhension, d'humanité effectivement aussi, de respect, hein, donc de compréhension, de respect, de précision dans ce qu'est le respect, hein, dans ses degrés, hein, conséquences de ceci, de cela, en termes de respect, hein, de ce que la miette fait, ce que la bribe fait en conséquence. Elle peut pousser, déjà elle peut avoir un effet direct, et elle peut en plus pousser, avoir un effet domino ou papillon, hein, voilà. Donc quand on est précis, quand on est droit dans ses votes, quand on va au bout des choses, on sait, on est conscient de ça. Hein, on le sait, on est précis. Et on respecte même la bribe. On ne crée pas cette bribe d'agressivité, d'agression, de colère, de contribution négative aux choses. Bon. On fait le contraire, on respecte. On fait en sorte de ne pas créer cette problématique. Et s'il y a une réaction, quelque chose qui serait trop réactif chez la personne, on fait en sorte de poser un minimum les choses. Voilà. Façon d'arôme, on peut canaliser quand on sait que ce truc aurait cette conséquence-là. On peut faire en sorte qu'il n'y ait pas cette conséquence, en fait, d'être un peu posé, d'être respectueux et d'être posé. Bon, même si des personnes sont extrêmement agaçantes, on est bien d'accord. Bon, si ça vient compenser un truc qui aurait été précis, qui aurait été fait, qui aurait déjà été causé par l'autre et qui vient d'être précisé comme ça, c'est parce qu'il y a eu ça. C'est pas pour te dire, j'ai autre chose à faire, c'est juste en réponse à ça, tu vois ce que je veux dire. Si moi je répondais comme ça, tu vois comment tu vivrais, ou ceci, cela, bon voilà. Bon, on évite ça l'un et l'autre, et puis ça se passe bien. Hein. Voilà. Évite ça et tu n'auras pas ce genre de retour. On pose les choses. Et on pose les choses. Sans que l'agression n'est pas une réponse à l'agression. Hein. C'est pour faire comprendre l'idée. Si je faisais pareil, c'est ça le truc. Bon. Voilà. Donc, évite ça, ceci. Pour reprendre sur un principe de cadre après, du coup. Évite ça évitera dans ce genre de réponse, mais c'était pas le plus adapté, mais ça évite malgré tout ça. Dans un autre degré, ça s'appellera la justice. Et voilà. Sanction pénale, ceci, cela, par exemple. Voilà. Bon. Le cadre de truc pacifique. Et donc, ce qui me permet de revenir du coup sur ce à quoi j'en étais et la finalité, a priori la fin de cette vidéo, c'est que donc notre positionnement, d'un point de vue européen, de son historique, du pourquoi, du fait même, de son existence, du pourquoi, de son existence, voilà, de ce qui fait sa nature, son origine, son identité, c'est bien donc la justice qui permet la paix, et son rayonnement, c'est bien celui-là. La justice, l'équilibre, ça veut dire respect, ça veut dire répartition des choses, c'est-à-dire droits sociaux. Hein, service public, hein, accès à la santé pour tous, tu vois, le commun, tu vois, l'intérêt général, tu vois, hein, voilà. Et donc ça, c'est autant de vecteurs, de facteurs de paix et de stabilité, donc qui se passent par la justice au sens large, c'est-à-dire la balance à l'équilibre entre contribution, retour, répartition des richesses. La justice, la balance à l'équilibre, c'est là-dedans, c'est dans tout ça qu'elle s'exprime et qu'elle doit être à l'équilibre. C'est ce que j'entends par justice. Hein, c'est pas juste la justice pénale, juridique, sanction, il y a cet aspect-là. Mais avant ça, et en parallèle de ça, ce n'est pas le seul domaine où elle s'exprime. La justice, l'équilibre, s'exprime déjà intrinsèquement. C'est aussi le reflet d'un parallèle qu'on retrouve dans la nature, l'environnement, les cycles, l'équilibre de ceci. C'est ce qui fait que ça continue, c'est que de fonctionner, de tourner. Hein, voilà. Comme la pièce, encore une fois, la boucle, voilà, tout est écho de tout. On le retrouve là. Voilà. Donc la justice en tant que telle, c'est aussi l'équilibre dans la répartition. La justice qui, d'un point de vue judiciaire, juridique, est vecteur et facteur de paix, et réparateur de ce qui a nuit à la paix, à l'intégrité de l'autre. C'est causé un déficit, un détriment à l'autre, qui vient la réparer en remettant les balances, ce qui a causé un déséquilibre dans les balances, dans les plateaux de la balance, qui vient donc les remettre à l'équilibre. Voilà, la justice est vecteur de ça, et garante de ça. De son respect et de des réparations. Mais avant les réparations, par son respect. Et son respect avant les réparations, d'un point de vue sociétal, c'est l'équilibre, le respect de l'équilibre entre production, temps de travail, temps de repos, temps pour soi, hein, contribution, richesse produite, créée, contribution à la production de ces richesses, à la création de ces richesses, et le retour sur ça, sur notre contribution. Voilà, l'équilibre est plus que démesuré, hein. 1% de la population mondiale qui détient 86% de la richesse mondiale, c'est quelque chose qui génère déjà des réactions qui sont sanctionnées par la suite, dont on sanctionne des victimes par la suite, qui grosso modo, pourrait-on dire, pètent des plombs, et donc viennent agresser quelqu'un qui des fois n'est pas la bonne adresse en plus, hein, d'une certaine manière. L'agression n'est pas la bonne réponse, mais c'est tout ça que ça crée. La pauvreté est la première source de violence. Sauf qu'on a des problèmes, on a des personnes comme Macron qui ne considèrent pas que c'est quelque chose à réparer, que c'est un outil dictatorial, que c'est un outil pour asservir. Il ne va pas chercher à empêcher la pauvreté, il cherche à la créer pour qu'on se mette tous dessus.
sur la gueule. Pas d'accord. Pas pour qu'on se mette tous d'accord, pour qu'on se mette tous dessus, pour qu'on s'entretue. Parce que la solidarité, le débecte, la solidarité, dans l'histoire de Macron, là, sur un truc qu'on a tous en tête de commun, c'est les gilets. Et ça le débecte. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il a eu des réponses, il a eu du non, il a eu du refus, il a eu du non. Et pendant tout ce temps, il a failli se faire virer. Hein, il a failli se faire défoncer physiquement. Hein. Ils en sont arrivés, de par les proportions que ça prenait, là ça peut paraître je sais pas quoi, tout ce qu'on veut, mais moi il n'y a aucun souci sur le fait que je ne suis pas... C'est pas un truc genre, ça relève de l'horreur d'Auschwitz, même si c'est dans une moindre mesure, mais dites-vous bien que ce sont les mêmes types de personnes qui ont fait quelque chose qui allait dans le même sens, qui a un petit peu la même nature. Hein. Le Covid a arrêté ces manifestations qui prenaient, hop, tiens, au Canada, aux États-Unis. Il y a un truc qui arrive dans le laboratoire français qui arrive de Chine. Je pense que Xi Jinping n'est pas quelqu'un qui souhaiterait ça chez lui, mais alors de très loin, quoi. Hein. Hein, c'est quelqu'un qui tuerait ces millions de personnes chez lui s'il le fallait, si ça prenait chez lui. Si ça avait pris chez lui. Donc alors excusez-moi, qui s'étonnerait qu'il était OK pour lâcher un truc un peu foireux de laboratoire français, donc il est un petit peu quand même aussi... un petit peu comme ça quand même, mais genre on sait pas trop où ça venir, c'est une erreur, nous on n'a pas le regard dessus, on n'a pas les mêmes checks en termes de contrôle de sécurité, mais vu que c'est la Chine, c'est compliqué, ils refusent souvent qu'on regarde, c'est historique. Donc on peut pas vraiment vérifier, oh, c'est ballot, on peut pas savoir, dis donc, c'est dommage, on peut pas vraiment identifier la cause du problème, c'est dans le laboratoire français, dis donc. Bah si, on a la cause du problème. Ça vient du laboratoire français, d'un truc où le couvert était parfait. Et, en termes de sens, de logique, mécanique, le truc ne peut pas être autre chose que ça, que ce que je vous décris là. Excusez-moi, faut arrêter de déconner, faut pas prendre les gens, faut arrêter d'être con, hein, à ce moment-là, si vous croyez que c'est que... Non, je vous assure, hein. Arrêtez de croire, raisonnez, hein. Je vous demande pas de me croire, juste raisonnez. Hein. En termes de sens, ça laisse peu de place au doute quand même, hein. Voilà. Hein. Donc juste aussi, donc, ne vous étonnez pas qu'il y en ait d'autres, hein, selon la continuité, hein, voilà. Bon. Cherchons peut-être à faire en sorte que ça vienne d'ailleurs aussi cela, mais ils avaient... bon, passons. J'aime beaucoup les chats, hein. Au passage, juste parce qu'il y a un truc qui avait été tendu. Non, pas les chats, mais ça s'est arrêté. Bon, alors ça, c'est dingue. Bon, c'était pas un truc qui venait d'eux, non, c'est parce qu'il bouffait, c'est un truc caviar, mais parce qu'il est bouffé, c'est cela indirectement. Enfin bon, ça s'est arrêté à la seconde, mais tant mieux, heureusement. Hein. Parce que ça fait trop gros après le Covid, tout ça, c'est bon, on a compris. Hein, on sait d'où ça vient, arrêter, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Encore une fois, cherche à contrôler les gens, c'est un moyen que ça explose. Hein. Donc, ce sont les conséquences de votre contrôle qui ferait que vous auriez les conséquences que vous redoutez. Hein. Et c'est précisément vous qui les causez, par votre volonté de contrôle. Hein. Cocotte minute, voilà. Non, on arrête de foutre la pression de contrôler. Ces gens respirez, ça va. Votre peur, votre paranoïa, c'est vous avez un problème avec ce que vous avez déjà fait. Hein. Mais les gens en tant que tels, si vous n'avez rien fait, ou dans l'ensemble, la majorité des gens cherchent juste à aller, quoi. On est tous... le travail est quelque chose de naturel. Hein, sinon, on n'aurait jamais construit la moindre société. On ne nous a pas forcé à créer des outils. Voilà. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la création artistique. On dit que c'est pas du travail en tant que tel. On pourrait se dire que c'est pas du travail, que c'est pas un truc utilitaire. D'une certaine manière, ça a son utilité quand même. Ça fait du bien. On s'exprime justement. Et donc ça a son utilité. Mais on pourrait dire que c'est pas, voilà, que c'est pas un truc contraint de travail. Voilà. Mais donc non, ça n'a pas été ni contraint ni conçu comme du travail. Hein. Vraiment quoi. Dans le même sens où on concevrait le fait de bâtir une maison, par exemple. Mais on l'a fait, parce qu'on a cette propension à faire les choses, à être créateur, tout simplement. Et le travail est quelque chose qui est vécu de manière positive, parce qu'on fait quelque chose, on crée des choses, tout simplement. Et à aucun moment, on a besoin d'être contraint, quoi. Ça, c'est juste des psychopathes qui ont une conception complètement foireuse des choses, parce qu'ils sont foirés dans leur tête, quoi. Voilà. Donc, juste pour rappel, pas besoin de contraindre les gens pour qu'ils soient dans quelque chose de sain, de constructif, et qui ne va pas chercher forcément à vous défoncer. Mais si vous cherchez à les contrôler, les empêcher de vivre, ils vont répondre, tout simplement. Ils vont pas chercher à vous agresser, ils vont se défendre. Vous mettez les choses dans la réalité au lieu d'inverser les choses et d'accuser les autres là, de ce que vous faites, quoi. Hein, voilà. Considérez que vous êtes un problème. Les gens, si vous leur causez pas de problème, mais de même, mais ça va, ils font juste les choses, ils vivent juste la vie tranquille, tout va bien, quoi. Il faut juste qu'ils aient le retour de ce qu'ils font, hein, voilà, qu'ils aient matière à se faire plaisir, à aller, à prendre du temps pour soi. Se faire plaisir, c'est aussi prendre du temps pour soi, hein, tranquille, souffler, voilà. À partir de là, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Voilà, hein. Mais effectivement, ça vous demanderait de vous regarder 2 secondes et comprendre que c'est pas les gens le problème. Et que la peur que vous avez d'eux, ben c'est votre peur. Et c'est peut-être vachement issu de ce que vous avez déjà fait, hein, ou de ce que vous projetteriez de faire, ou des idées que vous avez concernant les gens, hein, qui sont pas respectueuses, qui sont pas saines envers les gens, qui sont pas respectueuses. Hein. Voilà. Et ça, ce sont pas les gens qui sont à l'origine de ça, c'est votre conception des choses, votre vision des choses. Après, si vous êtes venu comme ça, est-ce que vous avez un souci dans votre enfance, bon, généralisez pas.
chercher qui, plus précisément, est à l'origine de ça. Voilà. Et ça peut être 1 ou 2, 3 personnes éventuellement. Mais généralisez pas. Tout le monde n'est pas comme ceux qui vous auraient fait du mal, hein, et que vous êtes en train de reproduire en fait dans le fonctionnement aussi. Hein. Bon, des gens à qui vous aurez défoncé la tête, bon, et ben là, dites-vous qu'en faisant ce qu'on vous a fait, ben, vous donnez envie aux autres de vous défoncer la tête aussi, grosso modo, pour faire simple, schématique, hein, grosso modo. Voilà. Allez, bon, voilà. Ça peut servir, tout ça. Tout ça utile, comme on dit, tout ça. Et donc, en termes de positionnement, voilà, pour moi, l'Union Européenne, c'est effectivement la justice, donc ça veut dire avant toute chose, hein, dans ce qu'on a quand même vachement à faire aussi ici, c'est donc la répartition, la justice, dans ce qui correspond à l'équilibre en général, et donc les plateaux de la justice à l'équilibre, ce qui fait que la paix se vit, existe, continue, voilà, perdure et continue. S'inscrit dans le temps de manière pérenne, permet la sérénité, hein, voilà, pérenne, tout ça. Ben, c'est l'équilibre, donc le respect de l'équilibre des plateaux de la balance, donc qu'elle soit d'un point de vue juridique ou d'un point de vue fonctionnel, tout simplement sociétal, entre le don, entre ce qu'on, enfin le don, la réception, c'est parce que c'est pas le terme que je cherchais, bon, c'est quitte à boucler la boucle, voilà, entre le travail produit et donc le retour entre la consommation d'énergie de ce qu'on met dans notre travail et le retour, donc, entre consommation de carburant pour travailler et retour de carburant pour se restaurer. Voilà, hein. Donc, je parle bien d'un point de vue humain. Voilà, ça se retranscrit dans effectivement une partie de la reconnaissance, c'est évident, qui doit être réel, correspondre à la réalité, mais d'un point de vue technique, ce qui fait que ça permet, et que si on n'a pas la reconnaissance, qu'on peut ne pas, et que légitimement on peut ne pas s'attendre de la part d'un responsable, des fois qui lui aussi, par exemple, n'a pas ce même temps de temps pour lui, c'est aussi ça, d'un patron par exemple, et qui ne va pas être dans ce truc, ou pas suffisamment souvent, ou parce que, mais pas parce qu'il ne l'est pas et qu'il n'est pas respectueux, non, parce qu'il est dans ceci, cela, speed aussi, admettons, voilà, et que ça va pas être assez régulier. Et de toute façon, on ne se nourrit pas de simple ah merci, c'est gentil, ça ne suffit pas. En tant que tel, d'amour et d'eau fraîche, ça ne suffit pas. Si on cultive pas des légumes à côté, ça va pas suffire, hein. Enfin, ça va pas durer. Ou alors on conçoit qu'on va mourir assez rapidement, voilà. Voilà, parce qu'on serait peut-être nourri d'amour et d'eau fraîche dans le registre émotionnel, ça, youpi, on est heureux. Mais bon, techniquement, s'il y a que ça, on va pas être heureux très longtemps, hein, on va rapidement décéder. Si ça va aux 2 personnes, voilà. Mais sinon, voilà, techniquement, c'est pas suffisant pour le vivre dans le temps, donc pour travailler ce genre de choses et se servir de ses bras, par exemple. Voilà. Il faut bien du retour de carburant, ce que j'entendais par là, donc se nourrir, et donc de l'argent pour s'acheter à manger, parce qu'on n'a pas tous un jardin ou ceci, cela, et qu'on n'a pas non plus le temps à côté de son travail de cultiver un jardin et de subvenir à ses besoins. Voilà. C'est aussi pour ça que les agriculteurs existent et que les magasins, les épiceries et les grandes surfaces aussi. Voilà, bon, hein, juste pour les rappels à 2 balles, des fois je peux concevoir, mais au moins c'est précis, c'est clair, ça évite toute interprétation, tout on sait pas quoi, toute incompréhension, voilà. C'est assez simple pour le plus jeune des auditeurs, admettons. Voilà. Et donc ça sert pas à rien du tout, du coup. C'est aussi pour ça que je mettais des précisions, voilà. Même si on se dit qu'à un certain âge, effectivement, on peut se demander s'il y a un problème de compréhension, mais bon, voilà. Il n'y a pas que cela, il y a aussi des jeunes qui, bon, par définition, arrivent donc à des sujets où, mais voilà, ça donne des éléments et suffisamment concrets pour comprendre tout ça, se situer et faire de futurs adultes responsables de contribuer à tout ça, et de futurs citoyens politiques éclairés et responsables. Et concitoyennement au niveau, voilà, et participativement responsables, qui pourront proposer de très belles lois, qui pourront donc voter, tout ça, suite au débat, tout ça. Donc voilà, donc pour un positionnement de l'Union Européenne et dans ce qu'elle peut irradier, dans la continuité aussi du phare que la France était pour le monde, donc d'un point de vue démocratique, continuité du siècle des Lumières, des idées humanistes, tout ça. Donc c'est dans l'actualité et dans cette partie-là et son extension, enfin, il y a de ça dedans. Il y a quand même c'est aussi pour ça que la France au niveau européen aussi. Donc c'est dans ce que l'Union Européenne peut irradier en termes de dans le monde, et de tenue, de repères, voilà, et aussi de personnes à qui on peut se référer, à qui on peut faire appel pour obtenir ces réponses-là, et s'assurer d'eux, et que cette contribution, que par éco-ruissellement pour le coup, en tout cas émulation, ait aussi lieu ailleurs que dans l'Union Européenne, donc et la justice est en tout point, donc d'un point de vue judiciaire, on est bien d'accord, mais d'un point de vue aussi économique, sociétal, social, sanitaire, service public, voilà, économique, environnemental, économique et social. Voilà. Environnemental, écologique, voilà. Parce qu'environnemental,
c'est un peu tout aussi finalement. Environnement social, environnement économique, environnement écologique, naturel. Donc écologique, environnemental, économique et social. Voilà. La balance doit être à l'équilibre dans tous ces domaines et c'est fonctionnel. Voilà. On parle de SS, voilà. J'y rajouterais bien un petit E pour le côté économie justement, écologie justement, ouais, c'est précisé. Quitte à avoir précisé le terme solidaire dans le terme social, parce que normalement c'est le propre du social, c'est la solidarité, c'est le social ensemble, plusieurs, tous, tac, 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 communication, pour la solidarité, c'est la dimension d'aide, effectivement. Mais donc à ce moment-là, on peut y rajouter le E, voilà, ça fait E, 2 SE, et c'est en anglais ça fait easy ou ici, voilà, easy, ici, maintenant, non mais tout ça pour dire, voilà, c'est faisable, c'est pour ce genre de fonctionnement, et aussi, voilà, ceux qui veulent contribuer à alimenter, quitte à que, même en termes de consommation, mais voilà, si vous avez matière à contribuer à faire tourner ce genre de fonctionnement, c'est aussi à ça que vous contribuez, hein, voilà, on n'a rien sans rien, voilà. Autant on peut récolter du civisme en y contribuant, autant d'un point de vue plus technique aussi, on peut récolter du sociétal, du social, tous ensemble, un fonctionnement qui, comment dire, du coup l'impôt, la contribution de l'impôt, bon, il y a la TVA là-dessus, admettons, voilà, mais au moins, donc notre contribution, c'est un impôt choisi, donc avec en choisissant et en mettant notre pièce d'1 euro, en faisant tourner la boucle de ces fonctionnements-là, donc notamment effectivement de l'économie type ESS, voilà. Ça ne donnerait pas easy, effectivement, malheureusement. Voilà. Mais en tout cas, si tout est alimenté de manière juste équilibrée, c'est plus facile, effectivement. Ce n'est pas facile forcément en tant que tel, mais ça en arriverait presque à ça. En finalité, une fois équilibré, effectivement, on pourrait lever le pied, voilà. Sans être dans l'oisiveté, mais ce serait presque facile. Voilà. J'ai une conversation très négative sur la facilité. Bon, passons. Mais sinon, qui peut être lié à l'oisiveté, effectivement, pas quelque chose de sain, quoi. Bon, sinon je sais plus où j'en étais, mais bon, ça s'appelle donc ça ne pas easy non plus, pardon. Voilà. Mais vous avez matière à contribuer aussi là-dedans, voilà. Allez, Union Européenne, ça irradie donc la paix, la stabilité, c'est aussi ça que ça apporterait, que ça montrerait aussi comme fonctionnement, c'est aussi quand même ce qu'on a de manière assez conséquente comme démonstration, et qui visiblement, enfin je dirais, techniquement, économiquement, c'est viable, puisqu'on est, même en étant dans l'ensemble des pays très finalement sociaux, avec des services publics respectueux de l'autre, quand même, historiquement, c'est pas mal ça, même s'il y a plus de... Non, même si on a Macron par exemple ici qui détruit tout dans son délire dit libéral, dictatorial. Le terme libéral aussi, là, c'est ironiquement comique, parce que le terme, la racine du mot liberté est fou là-dedans. Mais du coup, c'est plutôt jungle, à la limite, hein, même si la connotation environnement n'y serait pas non plus. Il n'y aurait pas de respect de ça. Voilà. Mais par contre, d'ailleurs, il s'en sortirait vraiment pas bien là-dedans. Hein. Enfin bon. Ils n'auraient pas dépassé les 4-5 ans de leur âge mental, hein, pour le coup. Hein. Enfin bon, ils détruisent le système qui leur a permis d'être en vie. Alors que ceux qui proposent feraient qu'ils se feraient dézinguer. Juste au passage, en fait, vous comprenez le côté dysfonctionnel de ces personnes qui sont bêtes au possible, quoi. Se tirent des balles dans le pied continuellement, si c'est pas la seconde, la finalité, malgré tout, qui crée un système qui les tuerait. Dans les réactions, effectivement, de colère. Mais même, s'ils arrivaient à détruire les choses comme ils le voudraient, et qu'on revenait à la loi du plus fort, de la jungle, eux se délirent plus fort. Mais c'est juste parce qu'ils ont réussi à duper à partir d'un système qui est le plus fort, qui est celui du social, de la solidarité, du fait d'avoir fait société, hein, qui usurpe, qui ponctionne. Mais c'est pas eux qui ont créé ça, eux ils le détruisent. Et donc s'ils arrivent à leur finalité, on reviendrait à un truc jungle, tu vois. Ils passent pas 2 jours, les gars. Je veux dire, même sans la connotation, l'historique, il a été président et c'est lui qui a créé ça. Je veux dire, tu le fous là-dedans, le gars. Ne serait-ce que tu passes 2 jours avec, et si tu dois survivre, putain, je suis désolé, c'est pas contre toi. Soit tu restes là, soit je t'assure que c'est moi qui. Je t'assure que ça va pas durer longtemps. Hein. Voilà, et si tu le laisses là, il se fait bouffer, voilà, des jungles, animaux par exemple, voilà, ou pillage, ou des mecs qui se tracassent pas d'eux. Pareil, ils passent pas, c'est même pas 2 jours, ils passent pas la journée, quoi. Enfin bon, ça sert à rien de le rappeler en plus, hein, parce qu'ils sont dans le déni, donc ou alors ils oublient la seconde. Je vous dis, ils sont déficients au possible. Ils ont l'air d'eux, le mimétisme, ils font semblant. J'ai travaillé dans le social, et donc c'est pas du tout le même type de personnes, mais des personnes qui ont une déficience, donc sans être dans la nuisance à l'autre, volontaire, tout ça.
et en ayant des intentions humaines au possible, quoi, par contre, voilà, adorables, quoi, ils vont chercher à donner le change, effectivement, en étant, on dit, ils font illusion. Voilà, les neurones miroirs marchent quand même. Et je me rappelle d'un jeune qui, bon, j'ai plus l'exemple en tête, mais qui va avoir une expression, voilà, qui va un peu imiter, qui va donner le change par le fait d'avoir l'air d'eux, mais c'est pas pour nuire à l'autre comme ça, c'est vraiment pour la quête sociale, le fait de fonctionner avec et de s'intégrer, quoi. Ça relève juste, effectivement, il y a un côté où il se sent pas forcément à l'aise avec ce qu'il est lui-même et que donc il cherche à, voilà, un peu autrement, mais où ça reprend des expressions qu'il avait dû entendre, donc soit de son père ou comme ça, mais tu vois qu'il n'y a aucun sens. Tu comprends qu'il y met aucun sens, donc qu'il sait pas ce que ça veut dire, juste il le répète. Et ça correspond pas, il va l'utiliser dans des j'ai pas le truc, enfin il l'utilisait par exemple, je pense à voilà, à un des gosses, quoi, des jeunes, dans un IME où j'avais travaillé, voilà, grosso modo, il n'y a pas plus de précision que ça, enfin, voilà, pas chercher à situer il y en a qui auraient que ça à faire, hein. De toute façon, voilà, je ne dirais pas qui, c'était voilà, précisément, voilà, mais dans un milieu de travail, hein, on va dire ça comme ça, ancien milieu de travail, qui allait utiliser une expression, je sais pas, je suis d'accord, ou par exemple, je suis d'accord avec moi, par exemple, ça peut être un exemple, je suis d'accord avec moi, il ne sortait pas comme ça, mais grosso modo, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec moi-même, ou un truc comme ça. Enfin, il disait pas avec moi-même, avec moi. Enfin bon, pas ça. Mais du coup, voilà, ça peut être ça, quoi. Et si t'as pas le avec moi, le début de la phrase, tu te dis, putain merde, il comprend le avec moi. Ah, ah ben non. Y a pas tout le. Y a pas tout le truc. Mais. Pardon. Mais du coup, voilà, bon, c'est pas le meilleur des exemples, mais ça peut être des choses comme ça. Où tu vois, sur le coup, mais ça va, il y a des trucs qui percutent bien, dis donc. Où tu vois, mais c'est imiter quelqu'un qui, dans son entourage, peut-être son père, là, qui percute sur un truc et qui comprend vraiment le truc et qui répond le truc qui correspond. Même si, là, voilà, avec une phrase un peu récurrente, comme des fois on dit, bon, à un moment donné, voilà, par exemple, et ben, il faut lui arriver de répéter ça, et voilà, et des fois ça tombait bien dans le contexte, et des fois non, pas du tout. Il pouvait peut-être cerner un peu d'un point de vue émotionnel ou d'un truc comme ça le contexte, et le placer des fois dans le bon truc, mais dans un truc où c'est une conversation, où il était juste présent là, et que c'était deux autres personnes, et voilà, deux éduques par exemple qui parlaient. Et bon, enfin, il a intervenu comme s'il était par exemple consulté ou inclus dans le truc, et que bon, là c'était pas forcément le cas, c'était un truc qui avait rien à voir là. Mais voilà, et ça peut correspondre en termes de sens, ouais, c'est ça, tu vois, il cerne quand même des trucs et se positionne dessus, mais il y a des fois c'est pas du tout le cas, donc bon, il y a certainement des fois où effectivement il cerne vraiment que ça correspond à un truc qui peut appeler à cette réponse, mais le fond de la discussion il avait pas forcément. C'était des trucs où je sais pas, qu'il n'était pas censé ou être à même de faire, ou qu'il ne concernait pas du tout. Je sais pas, genre, allez, un truc genre la conduite d'un véhicule, voilà, qui allait prendre le truc, qui allait conduire, qui allait faire ce transport à cette heure-ci, voilà, pour aller à tel lieu, et voilà, la piscine, ou voilà, pour un exemple, voilà, ou un atelier qui est à l'extérieur. Voilà, et donc comme s'il s'incluait, comme s'il allait conduire. Donc il y a peut-être une volonté d'eux, hein, après de s'inclure, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est même, à mon avis, c'est même la réalité. Mais voilà, moi, j'ai pas d'exemple sur un truc où le sens n'était pas forcément. Euh, où l'accès, le lien avec la réalité n'était pas forcément des plus directs, quoi, hein, où ça correspondait pas, quoi. Ou alors il y a une projection de. Voilà, je pense pas qu'il disait qu'il allait conduire, quoi, vraiment. Alors que la réponse pourrait, dans cet exemple-là, par exemple, enfin, on prend un exemple comme ça, où la réponse aurait vraiment impliqué qu'en fait c'était lui qui allait conduire donc les autres jeunes, alors qu'ils se positionnent pas du tout dans un truc par rapport de supériorité du tout, vraiment, c'est vraiment dire le décalage, voilà, la déconnexion malgré tout, enfin, avec la réalité, quoi. En tout cas, le non-accès, avoir la déconnexion, le non-accès pour des raisons de déficience, voilà, tout simplement. Et non traumatique après coup, quoi, par exemple. Voilà, donc, déconnexion, quoi. Mais donc là, voilà, donc un accès qui aurait eu lieu et qui aurait été déconnecté. Bon, là, c'est plus à de la déficience. Et c'était plus à de la déficience. Mais voilà, donc ce qui peut être, voilà, donc ce qui peut correspondre à un fonctionnement où on dit donc qu'ils font illusion, et où sur le coup ça peut surprendre, on se dit genre il aurait vraiment compris, là, complètement cerné le truc, pas de souci, si, si, voilà, enfin, voilà, quand on commence à bosser dans ce milieu où voilà, handicap, enfants et jeunes, des mineurs avec une déficience,
ou que on découvre jeune, bon, si on avait déjà eu bossé avant, on sait qu'a priori ça peut rapidement on peut dire que ça correspond à ça. La suite dit si oui ou non, on précise à quel degré oui ou non, voilà, bon, ou si oui ou non. Mais sur le coup, quand on bosse pour la première fois avec des jeunes comme ça surprend. Puis, pas forcément, donc bon, il faisait illusion, voilà. Mais donc des personnes comme Macron sont des personnes qui souffrent de déficience, mais avec une humanité absente, pour de multiples raisons, certainement qui ont subi du harcèlement aussi, voilà, et donc sont devenus asociaux, antisociaux, donc ils rejettent la relation à l'autre, tout ce que ça implique aussi, donc on a la règle, le respect de l'autre, de la règle, quoi. Donc ils font donc ces psychopathes, narcissiques, les personnalités antisociales, donc donc voilà, qui donnent les dictateurs. Hein, grosso modo, je suis un peu fatigué, allez, je m'arrête là. Mais donc c'est ce qu'on a à la tête du pays. Donc des fois on peut croire, c'est pour ça que gros lien croyance, c'est vraiment par des choses, vraiment. C'est pas pour, c'est même pas forcément dans l'absolu contre quoi, ce qui serait une ressource, voilà. Par contre c'est un peu contre quand même ceux qui, voilà, aide-toi, voilà, donne des sous la quête, comme conseil, aide-toi, le ciel t'aidera. Bah dis non, merci, putain, merci, je suis content de vous avoir. Et tu iras au paradis parce que tu as donné ça, bien sûr. Ah, bah je suis content d'avoir donné le conseil, magnifique, c'est génial. Voilà. N'hésite pas à laisser une petite pièce de plus pour être sûr que tu t'aides suffisamment toi-même, bien sûr. En contribuant à l'église, c'est évident. Bon, là je cite, je voulais pas citer forcément le terme église, mais enfin, bon, grosso modo, on comprend l'idée, quoi. On a compris l'idée avant. Bon, passons, mais voilà, donc c'est pas la question de la ressource, du fait de se retrouver, de se ressourcer, de partager quelque chose en commun, voilà, mais le fait de croyance, avec l'exemple que je donnais, donne tes thunes pour un conseil, grosso modo, mais enfin c'est pas pour ça, mais ça contribue à tout ça. Voilà, on est bien, on peut te donner conseil, donc tu as donné combien ça? Aide-toi et le ciel t'aidera. Le meilleur des conseils que Jésus lui-même t'aurait donné, ou Dieu, voilà, t'aurait donné. Voilà. Oh, oui, oui, ben pour ça, oui, bah, c'est ça. Démerdez-vous, quoi, oui. Faites-vous confiance. Croyez à quoi en vous, quoi. Voilà. La croyance, c'est comme le mot croître, donc grandir, hein, conscience, grandir. Quand on grandit, on est plus conscient, même d'eux. Hein, on sait plus de choses, on apprend plus de choses, on appréhende plus de choses, on est plus conscient, plus à même d'eux. Voilà, on est plus responsable donc, et donc d'agir du coup. Hein, plus on est conscient, plus on est à même d'eux, plus on est responsable, plus à même d'agir. Hein, de vrai, sur ceci, cela, dans le bon sens pour tout le monde, pour ensemble, pour le bien commun, l'intérêt général. Voilà. Voilà, mais la croyance, c'est un petit peu comme si on enlevait, comme ce qui est. Comme ce qui serait 5 hein, auquel on a rajouté un T, bon, mais voilà, on a enlevé en fait le E accent aigu. Voilà, le I, tu le fous, voilà, tu le vires, tu le fous. Voilà. Hein, c'est la santé, quoi. Ce qui est sain, c'est la santé, quoi. Tu vois, c'est pas. Voilà, c'est des mecs qui privent d'un truc, qui le déforment, qui le détournent, qui le pervertissent, quoi. Ça, c'est l'expression exacte de l'exemple même de ce que fait un pervers, quoi. Il détourne un truc, le déforme, le pervertit et l'oriente à ses fins, quoi. Au détriment de l'autre et à ses fins. Voilà. Ce qui est sain, ben, tu vires le T et tu auras quelque chose de sain, quoi. Et tu auras un truc qui lui est viable et dans le temps, quoi, et qui ne relève pas de la croyance, quoi. Encore moins maintenant, quoi. Hein, fruits, légumes, ceci, cela, sans pesticides, ceci, cela, voilà. Parce que un pesticide ou comme ça produit cancérigène. Les mecs avec le thé, ils t'auraient dit, oh, c'est bon, c'est un truc de Dieu, c'est pour savoir si vous êtes résistant suffisamment, un truc comme ça, si vous tenez, enfin, grosso modo, quoi. Hein, ou alors c'est pour péché, donnez plus d'argent, le truc. Écoutez-nous plus, vous en faites pas assez sur ce truc-là, on aimerait bien que ce truc soit fini un peu plus tôt, parce que c'est quand même pas mal, sympa. Et d'horreur en aura un petit peu plus, faut dire, vous allez en chercher aussi. Sinon vous allez avoir encore des trucs en série comme ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Grosso modo, quoi. C'est ça la religion, c'est pas autre chose, putain. Mon dieu, quoi. C'est des horreurs, quoi. S'il y a des trucs sains là-dedans sans le thé, c'est qu'il y avait des mecs qui avaient un cerveau à peu près normal, forcément, ça a impliqué, inclus, ça a pris en otage tellement de monde qu'il y avait quand même des gens normaux dedans, heureusement, quoi. Hein, ils sont les seuls qui ont sorti un truc normal, enfin un truc positif, constructif là-dedans. Sinon, l'orientation, moi, quoi. Hein, dictateur, pas autre chose, quoi. Putain de dictateur de merde, quoi. Et dans le fonctionnement, objectivement, effectivement, il y aurait moins de monde, il y en a qui se gênent pas, hein. Mais techniquement, dans le fonctionnement, c'est celui d'une secte, c'est pas autre chose. Voilà. Il n'y a pas de différence entre dans le fonctionnement de ce qu'on appelle une religion ou une secte. Voilà. Il n'y a pas de différence. Voilà. Quand on salon d'études, c'est pour ceci, cela. Il n'y a plus de croisade, donc on est plus 3 morts, c'est déjà pas mal. Hein, on les fait pas se buter de manière génocidaire contre l'autre et auto-génocidaire, tellement le truc est
est une folie, quoi, c'est une hérésie. Mais voilà, c'est juste parce que du coup, des gens normaux ont posé les choses, ils se sont détachés de la religion aussi, et donc a eu moins de pouvoir sur les gens. Hein. Heureusement, la réalité, voilà, la science, admettons, la science-conscience, à la limite, hein, youpi pour le tirage de cheveux, là, enfin, l'idée capillotractée, quoi, tiré par les cheveux. Oui, science, oui, quand c'est la racine, c'est avec, mais enfin voilà, bon. En tout cas, ça marche en latin, effectivement. Enfin, sur une langue latino-gréco-latine, d'origine gréco-latine. Mais voilà, c'est quand c'est avec, science avec la science, voilà, avec conscience, donc on est conscient des choses, quoi. On n'est pas dans la croyance, hein, voilà. Et donc la croyance qui nous empêche de croître, voilà. Pour la déformation, la perversion de la santé, via le T, enlever le I et rajouter l'accent aigu. Enfin bon, voilà quoi. Et vous êtes libre de ne pas adhérer, effectivement, que je n'impose pas, je compte pas non plus sur votre croyance, au contraire. Au contraire, libérez-vous-en. Ce sera plus sain pour vous et pour tout le monde, pour la société. Voilà, allez, vive la paix, la justice, l'équilibre, tout ça, la répartition, tout ça, voilà. Après, ce qui vous donne de la ressource, tout ça, le fait de se retrouver peut être une ressource entre des personnes qui ont des choses communes, mais qui n'est pas forcément, voilà, idéalement, en tout cas pas forcément pas que sur le point de vue de la croyance. J'espère qu'il parle d'autres choses aussi, voilà, que ça ressource, que ça permet de voilà, on a besoin de se recentrer aussi des fois, de se retrouver entre personnes, voilà, qui parfois ce qui a un lien avec l'origine aussi, sans ça que ça peut être une ressource aussi, voilà. Hein. Si tant est que ça s'enferme pas dans le fonctionnement continuellement, voilà, donc on dirait communautarisme, voilà, ce qui n'est plus le cas, enfin voilà, qui est beaucoup moins le cas, et vers plus, voire plus, et en tout cas qui tend à plus du tout, et heureusement, voilà, c'est une vraie fierté malgré tout, et aussi dans des personnes d'origine, par exemple, du Maghreb comme ça, ou voilà, d'Afrique du Nord ou arabe, peuvent se féliciter, c'est de s'être exprimé suite à des problématiques qu'il y a eu, donc avec des personnes qui se prétextaient, justement, les mêmes, de religions comme ça, qui sont des dictateurs, voilà, qui étaient des dictateurs, et grosso modo des psychopathes. Hein, voilà. Et donc ils ont gagné à s'exprimer, ils ont contribué à cette construction. Hein, c'est aussi à noter, voilà. Hein. On peut relever déjà un décalage entre des personnes qui étaient dans le prétexte, le mensonge, la croyance, et un fonctionnement qui, dans l'absolu, pour le fait de se retrouver dans quelque chose qui est au moins dans l'intention et dans le fonctionnement de posé, de pacifique, de tranquille, mais qui en ça est sain sans le thé, hein, et ne peut qu'être respecté parce qu'il ne crée aucune nuisance à qui que ce soit. Voilà. C'est aussi en ça que malgré tout, ce que j'ai pu dire précisément avant, je suis en aucun cas contre la liberté de culte, par exemple. Je suis pour et je la respecte, c'est quelque chose qui est sain et qui est, donc sans le thé, encore une fois, et qui est constructif, qui est positif pour l'ensemble, voilà. Puisque du coup, être dans la contrainte reviendrait par-dessus le marché à être dans le même fonctionnement que ceux que je critique, par exemple. Hein, voilà. Donc voilà, c'est juste un conseil dans l'absolu, voilà. Voilà. En tout cas, un que je me permettrai donc à ce qui était plus historiquement présent, ce qu'il en resterait, donc voilà, de ceux qui, voilà, ou dans d'autres pays, voilà, c'est encore un petit peu trop lié à l'église ou comme ça, et à des connotations, axe du bien, axe du mal, même si ça a quelques années encore, heureusement, il y a un petit peu de distance aussi, mais de vraiment se détacher de la religion. Là, je me permets parce qu'il y a plus de proximité, je vous assure. Voilà. Donc, à reprendre les racines gréco-latines du mot, hein, voilà, donc bon, en français par exemple, et de faire le petit, hein, de remettre les choses sans le détournement des termes, sans la perversion des propos, donc voilà, hein, de voir ce qui est sain, donc SINT sans le I, en mettant E accent aigu, voilà, santé, ou en virant tout simplement le T, voilà, ce qui est sain, ou en virant le I en mettant E accent aigu, santé, ça revient à peu près au même. Dans tous les domaines, ce qui est sain en général, voilà, on peut y voir aussi l'équilibre, la justice, ce qui est sain dans ce qui est à l'équilibre, et pas que dans le domaine de la justice, hein, voilà. Quand la balance est à l'équilibre, les bateaux sont à l'équilibre, la balance est à l'équilibre. Voilà, bon, grosso modo, hein, voilà, en termes de bribes, de graines, de quelque chose qui, voilà, hein, je vous conseille non pas de vous accrocher, hein, quelque chose qui tend à l'agression, mais justement vous en détacher. Et à décrocher ceux qui cherchent à s'accrocher, on va les faire tranquillement, s'en détacher, s'en décrocher ou s'en détacher. Voilà, hein, c'est mon expression de pervers, de personnes qui sont dépendantes de vous et qui voudraient vous faire penser que vous l'êtes. Mais c'est normal parce et on peut le ressentir presque comme, c'est parce qu'ils se nourrissent de ce dont ils sont dépendants chez vous, mais vous l'avez de manière naturellement présente. Eux, ils ont tellement tout foutu dehors que c'est plus chez eux.
il faut pour que ça revienne, des émotions naturelles, l'amour propre comme ça, il faudrait qu'ils reviennent, qu'ils réaccèdent à la culpabilité et qu'ils réparent leur tort. Voilà. Mais vu qu'ils ne sont pas là-dedans, ils rejettent la faute sur l'autre et cherchent à bouffer l'amour propre de l'autre, ce qui est respectueux chez l'autre parce que ça n'a pas été atteint ou ça a été réparé par le respect, par la reconnaissance de la faute et la réparation, et bien ils viennent s'en nourrir. Et vous, ça vous manque? Ben oui, forcément, ça vous manque, on vous en prive. Il vous le bouffe. Ou elle. Ouais, il en général. Hein. Voilà. Ben forcément, détachez-les, décrochez-les, voilà. Hein. Détachez-vous-en, décrochez-vous-en, je sais pas quel est vraiment le truc dans tous les cas. Voilà, libérez-vous des personnes antisociales, vous serez indépendant. Et vous comprendrez que vous le laissez déjà. Et que c'est eux qui venaient vous priver de ce que vous en pensez que vous étiez dépendant d'eux. Non, c'est parce que c'est eux qui avaient la main dessus. Allez, voilà, dehors, merci, au revoir, dehors. Comme les religions, tout ça, c'est la même. Personnalité antisociale, les problèmes de l'humanité, de tous les problèmes de l'humanité et de tout temps. Hein, voilà. Qui en arrivent au même raisonnement que ce qu'ils ont inversé vis-à-vis des autres, c'est-à-dire comme Hitler, d'exterminer les autres. Bon, ça chacun voit, effectivement, je peux le comprendre, je pourrais le comprendre vraiment. Dans l'absolu, c'est peut-être encore tolérable de ne pas en arriver là. Donc bon, on va au moins les décaler de la société et les foutre à leur place, c'est-à-dire qu'ils le veuillent ou non, injonction de soins, mais dans le soin. En tant que patient, bien sûr, parce qu'il y a d'ailleurs un petit peu de trucs qui sont pas à la bonne place là, dans ce domaine-là. Voilà, allez, merci à vous. Voilà, en tous les cas, on les empêche d'accéder aux responsabilités, hein, c'est le minimum syndical. Et au domaine, pareil, hein, du soin, hein, ou de l'éducation, en général ou spécialisé. Voilà, allez, merci à vous tous, au revoir. Et distinctivement de ça, justice, voilà, européenne, justice, paix. Voilà, c'est vraiment quelque chose avec le côté... le côté réalité de l'historique, sociologique, point de vue technique, sociologique, sociétaux, tout ça, économie, répartition des richesses, qui fait que ceci, cela, service public, qui fait que ça empêche les violences, ceci, cela, ça permet à chacun de vivre, en fait, d'augmenter, d'accroître et d'être d'autant plus contributeur à l'ensemble de la société. Voilà, tout ça sur une question de presque technique, je veux dire, de réalité presque concrète, c'est ça que je veux dire, concrète, l'Europe est la mieux placée pour être cet exemple de fonctionnement, donc qui malgré tout ça est là, grosso modo, première puissance économique. Voilà, c'est pas un truc juste comme ça figé en tant que tel, mais voilà, ça oscille un peu avec les États-Unis, la Chine aussi, voilà, il y a l'Inde aussi qui va croître aussi, qui va continuer à croître aussi. Voilà, il n'y a rien de figé, ça n'a jamais été le cas, ça ne le sera jamais. Donc voilà. Et donc l'exemple qu'on donne nous là-dedans, c'est qu'avec tous nos systèmes sociaux de solidarité, de fonctionnement d'aide, voilà, voilà, de solidarité qui permettent donc la contribution, l'accès à l'emploi, enfin, une sécurité de vie qui permet, elle, le fait d'aller suffisamment bien pour accéder à l'emploi et continuer à croître, hein, non pas à croire, mais à croître du coup, et à contribuer à l'ensemble, qui permet encore donc de continuer à faire monter les autres, à faire croître les autres, et bien malgré tout ça, donc c'est amélioré, ça a été beaucoup trop détérioré récemment, et ça a les effets précisément contraires de ce que ça permettait, c'est-à-dire non pas une évolution économique, sociétale, démocratique, économique, mais par-dessus marché, non, un effondrement même économique. C'est dire à quel point ils sont mauvais, ils sont incompétents, inaptes au possible. Voilà. Ces personnes comme Macron, encore une fois, je le répéterai et je répéterai toujours tant qu'ils seront là, sont des personnes nuisibles aux autres. Malgré leur prétention d'être les meilleurs, on sait pas quoi, ils détruisent tout parce qu'ils sont, en plus, même sur ce dont ils se prétendent être les meilleurs, c'est-à-dire presque techniquement, sur des aspects techniques, mais même là-dessus, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Nuls. Je parle de notes, tu leur faut un 0. Voilà. Pour mettre les choses à leur place, dans la réalité, là, dans le contexte, dans ce que c'est en réalité. Ce mec est inapte. Il est mauvais d'un point de vue de la compétence, et il est mauvais du point de vue des intentions. Ce qui est normal parce qu'il est déficient. Et qu'il n'a pas l'âge mental d'un majeur, donc il n'a rien à foutre à la place d'un putain de président qui est censé gérer un putain de pays, quoi. Enfin bon, voilà, en termes d'énormité, quoi. Tu vois, le mec est encore là, quoi. Bam. Voilà, ça fait comme une nuit. Voilà, merci. Donc voilà, je sais plus où j'en étais, mais ça, j'avais à peu près fini de toute façon. Voilà, donc contrairement au système social qui donc est viable et qui fait que avec tout ça, c'est pas malgré, en fait, on dirait malgré pour Macron, pas dans le cas de Macron ou de quelqu'un de droite, mais en fait avec tout ça, on est donc la première puissance, grosso modo, c'est pas figé encore une fois, ça aussi un peu si cela, et on pourrait l'être encore plus effectivement si voilà, mais la première puissance économique mondiale, le tout étant la stabilité, la solidité, non stabilité, et si en plus par-dessus marché, ce qui est même en fait je suis en train de réaliser techniquement logique, que même, ne serait-ce qu'en cherchant la stabilité,
dans nos fonctionnements, répartition, équilibre des choses, on deviendrait cette première, même sans le chercher, je veux dire, la première puissance économique mondiale, donc au niveau européen. Même sans le chercher, juste parce qu'on ferait stable et équilibré, répartition, on le deviendrait. Et de manière solide, alors de chez soi. Voilà. Donc, c'est pas forcément un objectif, ou en tout cas, si c'en était un pour moi, ce serait pour faire la démonstration que le système social fonctionne, et le seul qui soit viable à cette échelle-là, puisque l'extrême libéralisme ne le dépasse pas, dans le temps s'effondre, contrairement à l'autre qui tient la route et continue de croître, même si c'est pas comme ça, il continue, mais il est solide, hein, et il bouge pas. Et donc il faudra beaucoup de temps avant de tomber, si jamais on ne sait pas pourquoi il le devrait, parce que du coup, normalement non, ce serait juste la fin de la Terre qui ferait que, voilà, si on gère justement dans la même logique l'environnement, c'est-à-dire que la redistribution aussi, hein, donc juste ce qu'il faut, voilà, et si on veut être un peu sécure dans le juste ce qu'il faut et un peu de marge, on réalimente plus que ce qu'il faut, hein, tout simplement, plus que ce qu'on consomme, et au moins largement, hein, pour réparer, hein, c'est pour ça qu'il y a la réparation aussi, donc c'est pour ça le plus que largement, hein, en tout cas actuellement, et après donc tranquillement plus, quoi, il serait tranquille de savoir qu'on a la marge en termes de prélèvement pour, voilà, pareil à, voilà, l'éventuel imprévu, hein, ça fait, d'un point de vue climatique, ça resterait quand même quelque chose qui peut arriver, hein. La Terre n'a pas toujours eu ce même climat, hein. Il y a des airs glaciaires, ceci, cela, donc bon, en tant que tel, il y a des variations, quoi. Voilà. Donc voilà. Et je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. Mais en tout cas, voilà, d'un point de vue, donc dans la démonstration que le social, le faire, l'ensemble, le solidaire, l'inclusion de tout, et de tous les aspects, les domaines, ce qui est le fond, voilà, de ce que je propose en plus, par-dessus marché, donc ce qui inclut l'environnement, n'est pas juste un truc un peu joli, c'est quelque chose c'est le seul truc qui est viable. Et ce qui est d'une logique, mais alors implacable, parce que nous sommes des êtres sociaux. Voilà, donc c'est normal que ça ne marche que comme ça, en fait, qu'on parle de social. Donc le fonctionnement ensemble, solidarité, s'auto-alimenter, mais tous, en fait, dans l'ensemble, voilà. Et donc moi, perso, ce serait effectivement la démonstration que j'aimerais faire, mais elle est déjà plus ou moins faite d'une certaine manière, si tant est qu'on empêche des personnes comme Macron de détruire cette bijou, joyau démocratique, donc qui est avec des oscillations, mais ce qui correspond à la première puissance économique mondiale. Waouh! Et que le communisme aussi, du coup, n'est pas viable, et s'effondrera aussi, parce que c'est une forme de libéralisme, d'un point de vue de la consommation, c'est la même chose, sauf que voilà, c'est pas censé être pour les individus, si cela, c'est juste, bon, c'est pour un seul, c'est censé être pour le pays, mais en fait ça correspond juste à une personne. L'extrême libéralisme, quoi. Par l'inversion des choses, mais c'est pas plus capitaliste il n'y a pas plus capitalisme que le capitalisme que le communisme, quoi. Enfin, dans ce qui est exprimé, parce que c'est un dictateur, donc c'est juste lui qu'en finalité il n'y a pas plus capitaliste. Dans le contraire de ce qu'il dit, dans son aspect individualiste. Voilà. Enfin, de ce qu'il dit, du prétexte. Voilà. Du prétexte à ce qui est demandé. Pour obtenir ce qui est demandé. Enfin, demandé entre guillemets. Bon, enfin, voilà, grosso modo. Voilà, je sens que des émissions de fait, hein, pour ces aspects-là. Chacun le reçoit comme il le veut ou pas. En fait, ce qu'il veut ou pas. Voilà, bon. En termes de compréhension, je dirais, d'action qu'il mènerait dans sa vie. Voilà. Enfin, pour les derniers aspects. Les autres, je vous incite vraiment à considérer, à fonctionner, à raisonner comme ce que nous sommes, donc êtres sociaux. Ce qui fait qu'il y a un trou là au-dessus de la tête, ou comme ça, quoi, par exemple. Voilà. Et que je m'exprime avec des mots, vocabulaire, ceci, cela. Et que je conçois qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres mots, d'autres vocabulaires, d'autres langues, parce que c'est développé autrement dans d'autres endroits du monde, parce que je sais qu'il y a d'autres endroits du monde, voilà, il y a des gens différents, ceci, cela, mais qu'on arrive à fonctionner avec, en plus, truc de fou, qu'on arrive à construire d'autres trucs qui ont comme des toits sur la tête, ensemble, et qui ont une autre forme, parce que c'était pas tout à fait pareil là-bas, ceci, cela, mais on peut le faire ensemble aussi, enfin, on peut les construire ensemble aussi, je veux dire, voilà. Grosso modo, il y avait ça, c'est grâce au fait que nous soyons sociaux. Voilà, les êtres sociaux, voilà, que nous sommes, voilà. Donc voilà. Et qui, en termes effectivement de la plus grande complexité de règne animal, entre guillemets, c'est une des conséquences, une des expressions de nos capacités, effectivement, c'est l'échelle globale, quoi. La connaissance de l'autre, la compréhension, effectivement, voilà, qu'on sache tout ça. Voilà. C'est à peu près tout. Voilà, donc vive la stabilité. Voilà, Union Européenne, justice, équilibre, répartition des choses égale stabilité. Stabilité égale croissance, accroissement,
peut-être pas le plus rapide, mais le plus solide et viable dans le temps. Et donc stabilité égale paix égale justice égale justice égale paix égale tout peut fonctionner. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais beaucoup donc en termes de positionnement de l'Union européenne, et donc c'est ce qui nécessitait effectivement aussi un renforcement du point de vue militaire. C'est quelque chose que personnellement, malgré tout, je souhaitais. Le contexte a fait que, allez, hop, on renforce ceci, cela. Je reviens pas sur donc ce que j'ai dit par rapport aux actualités, notamment par rapport à l'Iran. Voilà, il serait pas mal qu'on ait quelques gonzes sur place pour les aspects partenariaux, diplomatiques et techniquement, voilà, technique militaire, expérience militaire par rapport aux drones, ce genre de choses. Voilà, aussi, au passage, dans ce qui nous aiderait malgré tout, ici aussi, voilà, le retour peut se faire assez rapidement, sans forcément déplacer les personnes pour ça, voilà, heureusement, le téléphone, c'est ça. Comme là. Voilà, ça permet quand même malgré tout de faire remonter et de faire bénéficier d'un minimum de cette expérience entre donc de ces petits contingents européens, donc sur les pays voilà, qui seraient OK pour, donc soit qui sont demandeurs, soit qui en proposent et qui seraient OK pour, du coup, dans la présence sur place, et donc aussi pour voilà, tomber des drones qui leur défense, contribuer à leur défense, leur aider à assurer leur propre défense, avec du coup effectivement inclus dans le contrat, le fait de pouvoir remonter effectivement des expériences aussi là-dessus pour nos besoins, les besoins que nous aurions ici, l'Union Européenne, voilà, auquel on peut joindre des Ukrainiens, puisque de toute façon ils vont intégrer l'Union Européenne, et aussi dans leur positionnement, place, et dans l'actualité, dans la réalité actuelle, leur aussi apport, aussi contribution au monde moderne, bon, qui est celle-ci dans la réalité très actuelle, donc contexte de guerre effectivement. On va dire à se positionner différemment, mais il y a toute la volonté, toute la persévérance, la volonté, tout ça aussi qui démontre, c'est pas juste la question de la guerre en tant que telle, mais tout ça aussi qu'ils portent et qu'ils démontrent, dont ils font la preuve et l'expérience, la preuve, voilà, et la démonstration en termes d'apport aussi à notre monde actuel. Voilà. On n'a rien sans rien, il ne s'agit pas de se laisser faire, même si le gars se prend pour. Non, ça reste minable. Bon, au délire, voilà, je sais plus quoi, d'un homme ridicule. Voilà, on a Poutine dedans. Enfin, j'ai pas lu le livre, mais enfin, juste le titre correspondra à ça. Il doit être à lire d'ailleurs. Dostoïevski, voilà, ça va être intéressant, parce qu'actuellement, le côté russe là. Hop là. Alors, on verra ça plus tard. Voilà. Les citoyens sont les citoyens, mais voilà. Bon, on va éviter la confusion, ce sera le plus simple. Et c'est aussi un truc qui vient leur dire, voilà, vous avez aussi contribué à le virer, hein, si vous voulez être lien avec le reste du monde, vous avez qu'à contribuer à le virer, en fait. Et ça ira. Après, il n'y a pas d'absolu, voilà, un citoyen, c'est citoyen, pas de souci. Si personne respectueuse de l'autre, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, vous êtes en droit aussi de contribuer à virer le psychopathe là qui est. Hein. Je sais pas quoi de l'homme ridicule, c'est quoi les délires de l'homme ridicule. Il y a grandiose de l'homme ridicule, je sais plus ce que c'est. Enfin bon, passons, j'ai plus le titre en tête. Voilà. Mais je ne sais plus où j'en étais, et donc voilà, en termes de position de l'Union Européenne, tout ça, retour d'expérience, tout ça, voilà. Et dans l'absolu, donc effectivement, bon, ça reste des réalités. Il faut concevoir malgré tout paix, stabilité. Il y a des personnes comme ça qui sont petits, mais sont c'est-à-dire les actes relèvent de l'inconscience aussi. Quand le côté horreur d'Auschwitz, ça relève de l'inconscience lié voilà, du petit taré que c'était, qui était Hitler. Donc du petit taré que c'était, je me permets parce que c'est un psychopathe dans une violence à l'autre, mais qui relève de donc l'inconscience, le déni de sa faute, parce que sinon effectivement il s'en tirait une à la seconde, quoi, enfin très rapidement, après avoir fait 2-3 bricoles, lui c'était vite vu, a priori il aurait accès à la culpabilité. Je pense pas qu'il aurait pu supporter longtemps de vivre, en fait, hanté, avec les millions de morts, peut-être compliqué. Après, c'est le choix qu'il a fait. De toute façon, quand il était confronté à la faute à la culpabilité et publiquement, le choix qu'il a fait, c'était de fuir de toute façon, comme ils le font toujours. Ce qui est déjà le déni. Le déni est déjà une fuite, c'est un rejet fuite de la responsabilité, de sa responsabilité, de ce qu'on fait, donc aux antipodes de la moindre. De ce qui est censé être un dirigeant, responsable d'un dirigeant. Fuyard, lâche, fuyard, tout ce qu'on veut. Voilà. Il y a juste eu le prétexte, qui a trouvé les prétextes pour se faire passer pour, qui a fait illusion, et qui a trouvé les prétextes dans un contexte, qui a dû alimenter de toute façon, comme on constate avec les RN et tout ça, ce que Macron alimente aussi au passage, ce en quoi c'est un danger, à alimenter en tous les cas. On va éviter qu'il le fasse. Je rappelle aussi pourquoi je suis content que si on aide des pays dans ce contexte par rapport à l'Iran qui est un pays arabe, c'est parce qu'on aide d'autres pays arabes. C'est aussi où on fait content, où il n'y a pas où là ça me va quoi. Voilà. Et par rapport à l'Israël, c'est
Non, on protège le Liban, là, enfin, même d'un point de vue, même si c'est pas d'un point de vue militaire, d'un point de vue humanitaire et légal. Hein, justice, casque bleu, on relève aussi les faits. Voilà, ce qu'on constate. Hein. Donc, de point de vue, donc on contribue à la justice. Il n'y a pas de parti pris. C'est la justice. La justice, c'est l'objectif. Il n'y a pas de. L'aspect historique, voilà. Bon, mais là, de toute façon, au pire des cas, en fait, ça n'a pas lieu. Ce n'est pas le. Voilà. C'est pas la réalité, là. La réalité, c'est que ce mec fait ça. Donc, c'est ça qui a noté. Voilà. Et d'un point de vue historique, ils auront ça dans leur historique. Un dictateur qui a fait ça, qu'il aura fallu condamner. Et on ne sait pas comment ça va se passer pour. Voilà, puisqu'on n'a pas encore. Il est encore là, donc voilà. Donc voilà, ça fera partie de l'historique de l'Israël. Et s'ils veulent y mettre une connotation peuple juif avec, et bien écoutez, oui, vous avez été victime et aussi coupable de ce dont vous avez déjà été victime, donc de génocide et aussi coupable de génocide. Ça fera partie de votre historique. Mais ça, c'est la réalité. C'est tout, c'est pas autre chose. C'est pas autrement. La réalité, on ne discute pas avec, elle est ce qu'elle est, c'est tout. Elle est juste indiscutable. Elle est en l'état, intrinsèque. Bon, c'est tout. Elle n'est pas discutée, elle n'est pas négociée. Elle est ce qu'elle est, c'est tout. Nature même, quoi, intrinsèquement, quoi. Bon. De toute façon, seuls les lâches et fuyards cherchent à revoir, la revisiter, la réviser, dans le mauvais sens du terme. Donc, on va revisionner, la révisionner, hein, d'horreur. Enfin bon, et donc du coup, voilà, donc la paix, la stabilité n'enlève rien à la prise en compte de la réalité que des personnes non comme Hitler ou Poutine actuellement, des petits énervés, sans conséquence, inconséquents, fuyant la conséquence, la culpabilité, la rejetant sur l'autre, donc relevant des maladies, donc avec l'inconscience qui va avec, donc psychopathes, narcissiques et sociopathes, qui donc vont dans leur réaction de petites personnes haineuses, va être haineuse et va agresser l'autre. L'origine, tout ça, il y a des psys pour ça, il y a du soin par défaut. Le truc est de les décaler, de les empêcher de nuire à la société. Et donc encore moins aux places les plus conséquentes que sont les places de responsabilité, à savoir au moins en ce qui me concerne. Et au niveau de l'Union européenne, ça fait partie de mes propositions qui sont déjà faites là, projet, voilà. Hein, si tant est qu'elle soit ressaisie par d'autres, j'aurai de toute façon la paternité et l'ensemble du truc, c'est mon grand projet, c'est dans la réalité dans laquelle je suis, c'est pour ça que je pose les choses comme ça, malgré tout c'est fait et j'assure d'une certaine manière déjà ce que je considère être mes responsabilités. Voilà, citoyens, concitoyens, on a tous les nôtres, fait au degré où on peut, selon l'énergie qu'on a aussi, les disponibilités qu'on a, les possibilités qu'on a, voilà. Les miennes sont celles-ci, j'y participe, j'y contribue déjà ici, et voilà, en termes de paternité, il y a ce qu'on appelle des droits d'auteur qui sont déjà, ça correspond à ça, qui sont déjà là, dans le fait de faire ces vidéos, datées, qui sont datées, tout ça, et qui sont diffusées aussi. Donc si jamais, je me rappelle pour aussi quelqu'un que je connais de plus proche, mais il y en a d'autres, hein, j'ai l'impression que le programme de certains candidats, proximité, ce qui ne serait pas une surprise, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore regardé ce programme, je voulais apporter quelques éléments pour contribuer à son élection, mais je me dis, ce que je me disais, a priori son programme, je le connais déjà, peu de choses près, et que si j'ai envoyé le truc, ça ferait doublon, je recevrais peut-être même un truc genre, oh c'est gentil, mais on a déjà... Enfin oui, vous avez déjà pris mes idées, grosso modo, il est gentil, il est mignon le petit là. Hein, voilà, donc je peux aussi contribuer effectivement à ce que vous ne soyez pas élu. Hein, voilà. Bon, l'autre est une horreur aussi, donc voilà, passons. Mais grosso modo. Hein. Et puis si jamais il est élu, parce que par défaut, je vais quand même prioriser ça, parce que ça permet de faire passer des idées qui sont... Quelqu'un qui est de gauche, qui serait quand même là-dedans, parce qu'au moins le truc est sensé, c'est moins... Comment dire, c'est moins intrusif pour moi, hein, c'est plus facile, voilà, que quelqu'un de droite qui donc le côté perversion hein, de la chose, hein, du coup qui ferait une politique de gauche, quoi. Voilà, donc ce serait moins agréable à vivre, hein, voilà, sachant que voilà, c'est à peu près, voilà. Disons qu'il y en a un qui a déjà l'historique nuisible, voilà, et l'autre non. Bon, mais bon, facile, hein, ça peut être voilà. Hein, si jamais ça me chantait, que tu t'es pris pour tout ça, bon, on va constater que tu as juste été pris pour, que tu vas faire autre chose que ce que tu disais que tu allais faire, hein, pour être vraiment dans les clous de ce côté, quoi, tu vois. Donc voilà, en termes d'avertissement, ne te réjouis pas trop, vous réjouissez pas trop, voilà, hein, voilà. Ils sont très prompts à la croyance aussi, ceux-là, d'ailleurs. Enfin bon, voilà, donc voilà, bon allez, paix, stabilité, donc bon, j'enverrai quand même le truc, si je reçois doublon, tout ça, ouais, oui. A priori, effectivement, je ne fais que me répéter. Je renverrai ça à la limite. Oui, ça sert à rien de me répéter, effectivement. Quand mes idées ont déjà été usurpées. Je sais pas si je préciserai, enfin on verra ça.
Donc voilà, et donc voilà, paix, stabilité, fonctionnement, c'est possible, mais ça n'exclut pas la réalité qu'il y a des petits nuisibles qui passent leur temps à chercher à détruire le reste des haineux, qui peuvent donner des choses jusqu'à un degré, donc au degré de l'horreur, qui correspond à ce qu'il leur a fait, comme Auschwitz. Voilà, ça fait aussi partie de la réalité. Il y en a encore, forcément, et bien oui, voilà. Narcissique, psychopathe, narcissique, sociopathe, c'est 1% chacun, donc ça fait 3% de la population mondiale, donc ça fait quelques personnes. Un seul pourcent, ça correspond à la population mondiale. Correspond, tiens, c'est étonnant, il y a des trucs comme ça dans la vie. Ça correspond à la population de la France, ça fait 70 millions de personnes. Hein, les 1% correspondent à 70, ça fait 70 millions de personnes, ce qui correspond à la population de la France. Révolution, démocratie, révolution, on a quelque chose à faire. 86%, je sais pas s'il y a un lien. Vive 1986, youpi youpi, tralala, les gilets, 86, tigre, ouah, oui, ça c'est un peu particulier ça. Passons, parce que je savais que le truc avait été foiré, le message avait été un peu foiré, perverti. Je savais pas savoir, quelqu'un qui avait courté, là, ça allait pas. Bon, passons. Parce que ouais, c'est un petit peu le truc qui ressemble au truc de la reproduction du tigre, hein, quand il appelle la femelle. Donc, bon, passons, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Bon, voilà. Et pour ceux que ça intéresse, il y a l'année, le mois, le jour et l'heure. Voilà. Il y a tout un truc avec ça là. Ça fait partie des choses qui sont intéressantes dans la vie, je trouve. Voilà. Et qui sont des messages, voilà, tout est écho d'eux. C'est pas complètement de l'air, du vent. Il y a des choses qui sont, voilà, à prendre dedans et d'autres moins. Voilà, de toute façon, voilà. Et puis au pire, il y a des choses qui portent. Bah, alors, ne vous en priez pas. Si ça vous semble présent déjà chez vous, ben, c'est que c'est quelque chose qui est déjà présent chez vous. Alors, voilà, si ça peut aider, vous aider et aider l'ensemble aussi, hein, à ce que vous avez en apporté. Ne vous gênez pas. Voilà, le tout est de ne pas prendre ce qui est à l'autre. Voilà, voilà. Ne pas prendre l'autre de ce qui est à lui. Et de se protéger de ceux qui cherchent à prendre ce qui est à vous. Voilà. De ceux dont ils sont dénués. Voilà, et donc justice, ceci, cela, donc ce qui inclut la prise en compte des personnalités antisociales dans le fait et dans le fait, donc par les évaluations psy en amont, hein, des possibilités d'élection, d'accès aux responsabilités, ce qui implique donc leur exclusion, leur interdiction là, d'accéder aux responsabilités. Voilà, plus dictateur que la stabilité. Bon, mais il n'y a que moyen. Et donc la paix, justice, paix, répartition, il n'y a que moyen. Voilà, j'espère que l'Union européenne aura, que j'aurai l'occasion, hein, de manière plus concrète et conséquente que là, de contribuer à ça et de donner, et de faire des émules avec tout ça, notamment avec l'aspect évaluation avant les élections et accès aux responsabilités et élections, donc à tous les degrés qu'elle revête, à tous les degrés qu'elle revête, et donc de faire des émules à l'échelle de la planète avec ça. Et c'est comme ça qu'on aura la paix dans le monde, pour le concept, pour la phrase un petit peu toute belle, toute jolie le concept, voilà, mais qui est au-delà du concept tout ça, tout joli, mais qui est une réalité accessible, voilà. Sans ces personnes, en les excluant de la politique, en leur interdisant la politique, et aussi donc à d'autres degrés les systèmes, l'accès au voilà, enfin, leur seule place est d'être patient dans le soin, voilà, et avec injonction si besoin, ce qui en général c'est presque une obligation aussi, parce qu'en général ils adhèrent pas au fait que ce soit eux qui aient un souci, qui pêchent. Pardon, on a oublié. Ce qui est un des propres de leur maladie, de leur pathologie. Donc, l'absence de reconnaissance de tort, de culpabilité, de remise en question, voilà. Les horreurs et c'est pour ça qu'ils évoluent jamais. C'est que jamais ils ne tiennent compte de ce qui ne va pas chez eux, de ce qui déconne. Voilà. Ou ce qu'ils en tiendraient compte, c'est pour manipuler l'autre et continuer en fait, et faire pire. Voilà. Mais sinon, mais pas eux en tant que, voilà, que fautifs, et comme devant arrêter le fonctionnement qui les a rendus fautifs, coupables d'eux. Hein. Voilà, ben ça non, jamais. Donc, bon, ben voilà, et par défaut, voilà. Merci, au revoir. Hein, puisque c'est presque le travail de toute une vie pour qu'ils arrivent à quelque chose, à comprendre quelque chose. Hein, surtout, en tout cas, quand ça a quelques années, au moins 20 ans, admettons, au moins 18 ans par exemple. Voilà, je pense que déjà là, il y a quasiment le travail de toute une vie, au moins 25 ans, où le cerveau serait censé être un peu fini, un peu abouti, grosso modo, dans son fonctionnement. Hein, pas figé, mais bon, dans la compréhension, dans les repères qu'on a, voilà, sur un petit peu le socle de base qu'on a, voilà, un truc un peu solide, un peu stable, en termes de structuration, voilà. Bon, on peut se dire qu'à partir des 25 ans, les concernant, voilà, bon, il y a à peu près le travail de toute une vie pour qu'ils comprennent, pour qu'ils fonctionnent autrement, quoi. Voilà, sachant que la structuration n'est pas du tout celle de quelqu'un de normal de 25 ans, qui a un type de personnalité normale, quoi. Voilà. Alors, c'est peut-être pas dans le bon sens du terme, hein. Ça reste à mon avis une galère sans fin que ça arrive à quelque chose. Parce que le meilleur truc, c'est sécuriser sur l'aspect soin, c'est-à-dire, voilà, c'est une allocation aussi, mais qui soit, ou qui fasse que, ou peu importe, en tout cas, qui
la connotation hors du système, enfin dans le sens, voilà, impossibilité de nuire pour les autres. Voilà. Sachant que techniquement, ils arrivent quand même à faire certains travaux, à travailler malgré tout d'une certaine manière. Bon, il y a des choses où ils vont pouvoir contribuer, ne pas être juste parasites, ceux qui sont déjà parasites pour la société. Voilà. Et je reprécise, je ne parle que des personnalités antisociales dans ce cas, dont les racistes sont partis. Voilà, avec l'inversion des choses coutumières de ces types de personnalités qu'on retrouve encore une fois chez les racistes aussi. Voilà, personnalité antisociale, psychopathe, narcissique et sociopathe. Voilà. Voilà. Donc partie qu'il faudrait interdire aussi, pareil. Déjà en tant que tel, et de toute façon par rapport à cette question d'évaluation psy qui ferait qu'on ait possibilité d'accès aux responsabilités ou non, donc ne serait-ce que par ce biais, les RN n'existeraient plus, n'auraient plus le droit d'exister. Enfin, n'existeraient plus parce que plus personne ne porterait ces idées, parce que ces personnes, de par leur dangerosité, seraient interdites d'action politique, sociétale, leurs conséquences sociétales. Voilà, parce qu'ils sont nuisibles à tous. Ce sont les seuls nuisibles de l'humanité. Voilà, ils ne sont pas que chez les fachos, qui ne sont pas que chez les racistes, mais qu'on retrouve aussi donc dans les partis, puisqu'ils sont prompt à l'usurpation, qu'on retrouve l'extrême gauche, alors qui seraient, s'ils assumaient, d'extrême droite, ou de gauche, alors qu'ils sont d'extrême droite aussi. en aucun cas de gauche, mais libéral et d'extrême droite aussi, donc ce qui est le cas de Macron, en l'occurrence. Voilà. J'espère que Hollande va quand même un petit peu bien percuter, qu'il s'est fait bien prendre le truc, s'il faut lui dire ça comme ça, pour qu'il réagisse, alors qu'il le reçoive comme ça, pour qu'il réagisse. Voilà, qui s'est bien fait prendre pour un con dans son dos, que l'autre allait ceci, cela, voilà. Il y a de la corruption, il y a tout ce qu'on veut là-dedans. Allez, c'est un mec déjà par défaut, ne devrait pas être là non plus. Voilà. Et ne devrait pas pouvoir bénéficier du statut de président même après coup, puisqu'il n'aurait pas dû l'être. Sans triche, comme Sarkozy, sans triche, il n'aurait pas été. Par défaut, on ne peut pas dire qu'il aurait été, donc par défaut, on peut dire qu'il n'aurait pas été. Voilà, donc il ne peut pas bénéficier de ce qu'il a fait, ni de retraite, ni de ceci, cela, lié à la présidence, ni même de l'immunité de laquelle il aurait bénéficié, bénéficierait encore actuellement, d'un point de vue légal, tout ça, juridique, dans son actualité. Voilà. Dans ses droits. Voilà. Il n'a pas en bénéficié parce qu'il n'aurait pas dû l'être. Tout simplement. Voilà, merci. Et ce qu'il a fait pendant doit être donc détaché de l'immunité puisqu'il n'aurait pas dû en bénéficier. Et ça doit se rajouter, en fait. Voilà. À la gravité. Parce qu'il n'aurait pas dû l'être. Il a fait ça sous couvert d'eux. Alors qu'il n'aurait pas dû l'être et ne pas faire ça sous couvert d'eux. Par-dessus marché. Quand tu es sous couvert d'eux, tu fais d'autant moins ça. C'est d'autant plus irréprochable. Tu vois. Voilà. Donc, ce genre de personnes en font un tout autre usage. Et précisément, exact contraire. Voilà, allez, je vous remercie, bien à vous, du positif. Union européenne, paix, stabilité, paix, c'est comme ça que ça fonctionne, et voilà. Et que ça pourra continuer à fonctionner. Ça inclut tout, voilà. Économie sociale, environnement, écologie, environnement, répartition des richesses, contribution, retour sur la contribution, voilà. Et c'est comme ça que c'est, équilibre, en général. Merci. Je parle d'un truc Maya, on va pas jusque là, mais c'est quand même ça la réalité, équilibre. Qu'on concevait avec les conceptions de l'époque, et l'exprime avec les conceptions de leur époque, mais c'est ça, équilibre, respect de l'équilibre, stabilité, plateau de l'équilibre, c'est comme ça que ça fonctionne, parce que c'est stable, il n'y a pas de détriment d'eux, c'est stable, ça fonctionne. Pas comme ça, à la seconde, mais ça, par contre ça tient dans le temps, c'est solide et ça tient dans le temps, vraiment longtemps dans le temps. Donc vive la paix, la stabilité, tranquille, on pourra lever le pied. Voilà, merci à vous. Si on inclut tout, dans cet équilibre et cette répartition, ça, vivre tranquille et en levant le pied par-dessus marché, en ayant un plus grand confort de vie et en faire bénéficier les autres aussi. Voilà, on aura plus de temps pour contribuer au partenariat de réparation et ensuite en continuité avec les pays africains notamment. Voilà, merci à vous, vive la paix, vive la vie, tout ça, Jordan Gable. N'hésitez pas, peut-être un jour, à voter pour moi. Voilà, merci à vous, au revoir.